Des triplés sauvent un inconnu après un accident de voiture. Aux urgences, ils murmurent le nom de leur mère. À l'aide, quelqu'un, je vous en supplie. Le cri déchira la rue tandis que la fumée emplissait l'air. Un SUV noir gisait écrasé contre un panneau stop, son capot crachant des étincelles. Les voisins restaient figés d'horreur, téléphone à la main, mais sans bouger d'un pas. 3 petites silhouettes, en revanche, n'hésitèrent pas. Malik, Maya et Mika, des triplés de 7 ans au cœur plus grand que leur corps, furent les premiers à courir vers l'épave. Quelques instants plus tôt, les enfants rentraient à la maison, leurs briques de jus à la main, quand le SUV surgit en dérapant au coin de la rue. Bam! Le véhicule percuta le panneau stop et se renversa sur le côté. Du verre vola partout sur la chaussée. Les triplés, horrifiés, virent la fumée s'élever, et l'instinct prit le dessus. Malik lâcha son jus et s'élança. « Il y a quelqu'un dedans !» cria-t-il en frappant contre la vitre. L'homme derrière le volant était affaissé, du sang coulant sur son front. Une odeur d'essence suffocante emplissait l'air. Le regard de Maya fouilla autour d'elle. Elle saisit une pierre et brisa la vitre avec des mains tremblantes. Les éclats lui entaillèrent les paumes, mais elle ne s'arrêta pas. Elle tendit le bras, tirant désespérément sur celui de l'homme. Mika, rampe à l'intérieur, aboya Malik. Sans hésiter, son frère se glissa à travers la vitre brisée, ses petits doigts s'acharnant sur la ceinture de sécurité. Elle est coincée, sanglota-t-il, la voix stridente de panique. Malik jeta son poids contre la portière bloquée tandis que Maya tirait encore. D'un claquement final, la boucle céda. À 3, les enfants parvinrent à extraire l'inconnu à travers les débris de verre, reculant à temps tandis que les flammes léchaient le capot. L'homme gémit faiblement, la tête ballottant d'un côté à l'autre. « Restez avec nous, monsieur. Ne fermez pas les yeux, supplia Maya, des larmes coulant sur ses joues. Malik se retourna, fusillant du regard les adultes figés sur le trottoir. « Appelez le 911 » hurla-t-il de nouveau. Enfin, les sirènes retentirent au loin. Les gyrophares rouges balayèrent la rue alors que les ambulanciers accouraient. Le cœur battant, les enfants reculèrent tandis que l'homme était hissé sur un brancard. Sa poitrine se soulevait faiblement. Ses lèvres craquelées bougèrent. Les triplés se penchèrent, avides d'entendre. Et dans un souffle à peine audible, un seul mot s'échappa. « Naomi ». Les triplés se figèrent. Naomi, c'était le nom de leur mère. Avant qu'ils ne puissent demander, l'homme perdit connaissance, et les portes de l'ambulance claquèrent. Les pneus crissèrent, et en quelques secondes il disparut. Les enfants restèrent au milieu des éclats de verre, leurs jus oubliés, la peur au fond des yeux. Maya saisit les mains de ses frères. « Vous avez entendu ? Le prénom de maman. » Malik déglutit avec peine. « Comment il sait ça ?» La voix fluette de Mika trembla. « Et s'il savait quelque chose sur nous ?» Il ne le savait pas encore, mais cet accident n'était que le début. Ce prénom murmuré allait déterrer des secrets enfouis depuis cette longue année. Rien dans leur monde ne serait plus jamais pareil. Aux urgences, les portes battantes claquèrent et l'inconnu fut précipité à l'intérieur. Le sang maculait le brancard, les moniteurs hurlaient, les infirmières criaient des codes incompréhensibles aux oreilles des enfants. Malik, Maya et Mika collèrent leurs petits visages contre la vitre, refusant de partir tant qu'ils n'auraient pas de réponse. Évacuer le couloir, aboya un médecin, les repoussant. Mais les triplés ne bougèrent pas. Comment auraient-ils pu? L'homme avait prononcé le nom de leur mère. Les minutes s'étirèrent en heures. Enfin, une infirmière sortit, secouant la tête. Son état est critique, mais pour l'instant il est stable. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres, frissonnant sous la lumière froide des néons. Malik trouva le courage de demander. « Madame, qu'a-t-il dit dans l'ambulance » L'infirmière fronça les sourcils. Un seul mot. Un prénom. Naomi. Maya laissa échapper un hoquet. Mika serra sa main très fort. Il n'avait pas besoin d'entendre davantage. C'était bien le nom de leur maman. Quelques instants plus tard, les portes automatiques s'ouvrirent de nouveau. Et elle apparut. Naomi. Leur mère. Toujours en blouse d'infirmière après son service à la clinique communautaire, les yeux écarquillés en voyant ses enfants recroquevillés dans un coin. « Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison ?» Sa voix oscillait entre colère et peur.
Maman, murmura Maya. C'est lui, l'homme là-dedans. Il a dit ton prénom. Naomi se figea, le souffle coupé. Lentement, elle tourna la tête vers les portes de réanimation. À travers la vitre étroite, elle aperçut l'homme allongé, la poitrine se soulevant sous les tuyaux et les fils. Un instant, tout son corps se raidit comme si elle avait vu un fantôme. Les enfants, dit-elle d'une voix tremblante. Sortez attendre. Maintenant. Mais maman. Maintenant, coupa-t-elle, plus dure qu'elle ne l'avait jamais été avec eux. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Les triplés comprirent qu'il valait mieux obéir. Dehors, ils s'assirent sur les marches, silencieux sous la lueur rouge de l'enseigne de l'hôpital. Malik serra les poings. Elle le connaît. J'ai vu son visage. Maya acquiesça. Elle avait peur. Mika chuchota. Pourquoi elle nous cache ça? Quand Naomi sortit enfin, son visage était calme. Trop calme. Elle serra ses enfants contre elle et les embrassa sur le front. Écoutez-moi. Cet homme, ce n'est personne. Vous m'entendez? Un inconnu. Oubliez ce qu'il a dit. Mais les triplés échangèrent un regard secret. Jamais encore ils n'avaient vu leur mère trembler ainsi. Et ils savaient, au fond d'eux, que ce que Naomi cachait dépassait toutes les histoires qu'elle avait pu leur raconter. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était silencieuse, Maya se glissa dans la chambre de sa mère. Dans le tiroir du bas, sous des pulls pliés, elle le trouva, une photo défraîchie. Naomi, plus jeune, souriante, aux côtés du même homme qu'ils avaient tiré du SUV en flammes. Le cœur battant, Maya glissa la photo sous son oreiller. « Maman nous ment », murmura-t-elle dans le noir. Et pour la première fois, les triplés comprirent. L'accident n'avait pas seulement introduit un inconnu dans leur vie. Il avait ramené le passé de leur mère en plein dans leur salon. « Maman, qui est-ce » demanda Malik d'une voix ferme, brisant le silence tendu du dîner. Les fourchettes tintaient contre les assiettes, mais personne ne mangeait. Les yeux des triplés restaient fixés sur Naomi, leur mère, raide sur sa chaise. La main de Naomi trembla lorsqu'elle posa sa fourchette. « Ce n'est personne », souffla-t-elle trop vite, trop sèchement. « Juste un homme blessé, voilà tout. » « Mais il a dit ton prénom, » insista Maya, les sourcils froncés. « Pas n'importe quel prénom, le tien. Pourquoi un inconnu ferait-il ça ?» Les yeux de Naomi s'illuminèrent d'un éclat fugace. Un instant, la peur et la tristesse traversèrent son regard. Puis elle baissa les yeux vers son assiette. « Les enfants, cessez de poser des questions qui ne vous concernent pas. » Sa voix était ferme, mais ses mains la trahissaient. Malik remarqua la façon dont ses doigts serraient convulsivement sa serviette, et la rapidité de sa respiration. Elle mentait. Il le savait. Après le dîner, Naomi ramassa la vaisselle et disparut dans sa chambre, refermant la porte derrière elle. Les enfants restèrent dans le salon, chuchotant avec fébrilité. « Elle cache quelque chose » grogna Malik. « On aurait dit qu'elle voyait un fantôme » ajouta Maya. Mika se mordilla la lèvre. « Peut-être qu'il est dangereux. » Mais Maya secoua la tête. Non, il n'avait pas l'air dangereux. Il avait peur. Et maman aussi. Plus tard dans la nuit, alors que Naomi prenait sa douche, Maya s'introduisit sur la pointe des pieds dans la chambre de sa mère. Ses petites mains fouillèrent les tiroirs, à la recherche de réponses. Tout au fond, sous une pile de vieux pulls, elle le trouva, une photographie. Son souffle se bloqua. Sur la photo fanée, Naomi paraissait plus jeune, rayonnante, son sourire large et insouciant. Et à ses côtés, le bras passé autour de sa taille, se tenait le même homme qu'ils avaient tiré du SUV, celui qui gisait maintenant sur un lit d'hôpital. Le cœur battant à tout rompre, Maya fourra la photo dans sa poche. Elle tenait une preuve. Quand Naomi revint, une serviette autour des épaules, elle remarqua le tiroir entrouvert. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que vous faisiez ici ?» Maya se figea. Malik intervint aussitôt pour la couvrir. On cherchait juste la vieille Bible de maman. Naomi soupira, mais sa voix se fit plus tranchante. « Écoutez-moi bien, tous les trois. Ne fouillez pas dans mon passé. Certaines choses doivent rester enterrées. Compris ?» Les triplés hochèrent lentement la tête, mais au fond d'eux, leur cœur brûlait de défi. Cette nuit-là, une fois Naomi endormie, ils se regroupèrent dans leur chambre partagée. Malik serra son poing. « Elle ment.
Cet homme compte pour elle. Maya sortit la photographie de sa poche et la tint sous la lueur du veilleuse. Elle le connaissait, chuchota-t-elle. Elle l'aimait. Mika déglutit, la voix tremblante. Alors pourquoi elle ne nous l'a jamais dit? Personne n'avait la réponse. Mais une chose était sûre, quel que soit le secret que Naomi cachait, les triplés n'allaient pas s'arrêter avant de le découvrir. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient du rythme régulier des machines, des pas et des voix basses. Derrière une porte close, l'homme que les triplés avaient sorti de l'épave reposait en silence, relié à la vie par des fils et des tubes. Les médecins l'appelaient un miracle. Son cœur s'était arrêté une fois pendant l'opération, mais il avait survécu. Les infirmières murmuraient sur sa force, sur cette étrange habitude qu'il avait, même inconscient, de répéter le même prénom, celui de Naomi. Pendant des jours, Naomi évita l'hôpital, prétextant le travail et les courses. Mais ses enfants ne pouvaient chasser de leur esprit son visage meurtri, ni la façon dont il avait prononcé le nom de leur mère. La curiosité les rongeait, jusqu'à ce que Malik, téméraire comme toujours, prenne la décision. On y va, déclara-t-il, debout au milieu de leur chambre, la détermination dans les yeux. À l'hôpital? Demanda Mika, la voix tremblante. Oui, répondit fermement Malik. On l'a sauvé. On mérite de savoir la vérité. Maya serra contre elle la photographie cachée. Chaque nuit depuis qu'elle l'avait trouvée, elle la contemplait sous les draps, ce sourire figé de sa mère aux côtés de l'homme qui luttait aujourd'hui pour sa vie. Si on y va, murmura-t-elle, il faut être prudent. Maman ne doit pas le savoir. Le lendemain après-midi, tandis que Naomi faisait un service tardif, les triplés délaissèrent le terrain de jeu et prirent à la place le long chemin vers l'hôpital. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle, l'odeur d'antiseptique les enveloppant alors qu'ils s'infiltraient discrètement. Ils errèrent dans les couloirs étincelants, trop petits pour attirer l'attention, jusqu'à atteindre l'unité de soins intensifs. Malik jeta un coup d'œil au détour du couloir. Une infirmière venait de quitter son poste. Le moment était parfait. Venez, souffla-t-il, et tous trois se faufilèrent dans la chambre faiblement éclairée. Il était là. L'homme de l'accident. Son corps immobile, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier du respirateur. Sa peau pâle sous la lumière crue, son visage marqué de bleu et de bandages. Les enfants restèrent figés, soudain incertains. Ce fut Mika qui brisa le silence. Il n'a pas l'air effrayant, murmura-t-il doucement. Il a l'air triste. Maya s'avança vers le lit, sa petite main flottant juste au-dessus de la sienne. Elle ne le toucha pas. Pas encore. Sa voix était un souffle. Qui es-tu? Pourquoi tu connais notre maman? Comme si ses paroles l'avaient atteint à travers la brume, l'homme remua. Ses paupières battirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avec effort. Lentement, son regard se posa sur Maya. Un instant, c'était comme s'il ne voyait pas Maya du tout, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un autre temps. Tasha, murmura-t-il, confondant son prénom avec un autre. Des larmes emplirent ses yeux, sa main trembla faiblement contre les draps. Le souffle de Maya se coupa. Non, c'est Maya, dit-elle précipitamment. Mais l'homme ne sembla pas l'entendre. Ses lèvres frémirent, sa voix se brisa. Naomi, murmura-t-il, ses mots faibles mais clairs cette fois. Naomi, pardonne-moi. La pièce se figea. Les triplés se regardèrent, le cœur battant. Pardonne? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le pardonner pourquoi? Malik serra les poings. Il la connaît, marmonna-t-il. Il connaît maman. Ce n'est pas un inconnu. Mika tira sur sa manche. Et si c'était notre? Mais avant qu'il ne termine, la porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière resta figée sur le seuil, les yeux écarquillés de stupeur. Qu'est-ce que vous faites ici? Siffla-t-elle en se précipitant vers eux. Vous n'avez pas le droit d'être dans cette chambre. Malik tenta de s'expliquer. On voulait juste. Pas d'excuses, trancha l'infirmière, les repoussant dans le couloir. C'est dangereux. Si votre mère apprend ça. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Attendez une minute. Vous êtes bien. Les enfants de Naomi, pas vrai? Les triplés se figèrent, leurs yeux s'écarquillant d'un même mouvement. Comment savait-elle? L'infirmière soupira, secouant la tête. Je dois appeler votre maman. C'est elle qui réglera ça.
L'estomac de Maya se noua. Si Naomi découvrait qu'ils étaient venus ici en cachette, les conséquences seraient terribles. Mais même tandis que l'infirmière marchait vers le téléphone, Maya ne pouvait cesser de rejouer en boucle les mots brisés de l'homme dans sa tête. Naomi, pardonne-moi. Le pardonner pourquoi? Et pourquoi avait-il parlé comme un homme écrasé par un fardeau bien plus lourd que ses os fracturés? Alors qu'on les traînait hors de la salle de soins intensifs, leur cœur battait à tout rompre, plein de questions. Le secret dans lequel ils venaient de trébucher était bien plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et ils allaient découvrir que le passé de leur mère n'était pas qu'une histoire cachée dans de vieilles photos. Il était là, vivant, respirant, allongé dans un lit d'hôpital, prêt à bouleverser leur vie à jamais. La cour de récréation bourdonnait avant même que la première cloche ne sonne. Les enfants se regroupaient en cercle, chuchotant, pointant du doigt, les yeux agrandis par la curiosité. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. 3 enfants de 7 ans avaient sorti un homme adulte d'un SUV en flammes. Les enseignants en avaient parlé dans la salle du personnel. Les parents, à l'église, secouaient la tête d'admiration. Et maintenant, toute l'école connaissait le nom des héros. C'est eux, cria une fille en désignant Malik, Maya et Mika qui franchissaient les grilles de l'école. Les triplés qui ont sauvé cet homme. En quelques secondes, ils furent entourés. Des mains se tendaient pour les toucher. Les questions fusaient comme des flèches. C'était comment? Y avait du sang. Est-ce qu'il est mort? Vous êtes célèbre maintenant? Malik bomba le torse, un éclat de fierté traversant son visage. On a juste fait ce qu'il fallait, dit-il d'un ton détaché, mais son cœur gonflait d'orgueil. Maya tenta de sourire, mal à l'aise sous toute cette attention. Mika traîna des pieds, marmonnant. On l'a juste aidé, c'est tout. Pendant un instant, ils se sentirent comme des célébrités. Mais bientôt vinrent les ombres, des voix qui ne sonnaient pas comme des éloges. Des héros sans père, ricana une voix au fond de la foule. C'était Desaun, la grande gueule de CE2. Il croisa les bras, ses yeux brillants de cruauté. Vous jouez les sauveurs, mais tout le monde sait que votre daron s'est barré. Ce mec, il a sûrement fait pareil. Peut-être que c'est pour ça qu'il a dit le prénom de votre mère. Elle ramasse les abandonnés. Les mots tranchèrent comme une lame. La foule halta, certains enfants ricanant nerveusement, d'autres détournant le regard dans un silence gêné. Les poings de Malik se serrèrent aussitôt. Les yeux de Maya brûlèrent de larmes, mais elle les retint. Et Mika, le doux, le discret Mika, craqua soudain. « Tais-toi » hurla-t-il, la voix tremblante de rage. « Ne parle pas de notre maman comme ça. » Desaun ricana. « Sinon quoi ?» Et avant que quiconque ne puisse intervenir, Mika bondit. Ses petits poings volèrent, surprenant Desaun. Les 2 garçons roulèrent au sol, soulevant la poussière, les cris fendirent la cour. Malik tenta de tirer son frère en arrière. Maya criait d'arrêter, mais la foule ne faisait que s'agrandir. Des professeurs accoururent, séparant les garçons. La lèvre de Mika saignait. Le nez de Desaun coulait rouge. La voix de l'enseignante tonna au-dessus du chaos. Mika Johnson. Desaun Carter. Bureau du principal. Tout de suite. Les triplés patientèrent devant le bureau du directeur, une lourde tension dans l'air. Malik faisait les 100 pas, furieux de l'insulte, furieux que son frère ait mordu à l'hameçon. Maya serrait fort son cahier, le ventre noué par la peur. Mika restait affalé, honteux de son éclat. À l'intérieur, le principal les sermonnait sévèrement. La violence n'est jamais une solution, dit-elle, mais ses yeux s'adoucirent en croisant ceux de Mika. Je comprends pourquoi tu étais en colère. Mais les règles sont les règles. Vous passerez le reste de la journée en retenue. Les triplés s'assirent dans la salle de retenue silencieuse, l'horloge tic-tacant au-dessus d'eux. Malik se pencha, murmurant pour que le surveillant n'entende pas. Voilà pourquoi on doit fermer nos bouches. Si les gens apprennent pour lui, pour l'homme à l'hôpital, ils s'en serviront contre nous. Mais il compte, répliqua Maya à voix basse. Elle sortit la photo usée de sa poche et la posa doucement sur le bureau. Ce n'est pas juste un inconnu. Il connaissait maman. Il l'aimait. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Mika effleura la photo du bout des doigts, tremblant. Et si c'était notre père? La mâchoire de Malik se contracta.
Alors maman nous a menti toute notre vie. Le poids des mots les écrasa. Aucun d'eux ne voulait y croire. Mais aucun d'eux ne pouvait l'ignorer non plus. Quand la dernière cloche sonna, ils se traînèrent vers la sortie, fatigués et tendus. Naomi les attendait déjà, sa silhouette découpée par le soleil à travers les portes vitrées. Les bras croisés, le visage fermé de colère. Qu'est-ce que j'entends à propos d'une bagarre? Elle les fusilla du regard dès qu'ils approchèrent. Sa voix était basse, dangereuse. Tout le monde parle. Tout le monde murmure mon nom maintenant. Maya entr'ouvrit la bouche, mais Naomi leva la main. Pas un mot. Vous comprenez à quel point c'est humiliant? Vous me traînez dans la boue, vous laissez les gens parler de moi comme si j'étais. Elle s'interrompit, secouant la tête. Les triplés restèrent figés. Pour une fois, Malik n'eut pas de réplique. Maya n'eut pas de question. Mika n'eut pas d'excuse. Ils voyaient la douleur derrière la colère de leur mère, la peur qu'elle tentait désespérément de masquer. À partir de maintenant, déclara Naomi d'une voix ferme, vous ne reparlez plus jamais de cet homme. Ni à l'école, ni à l'église, ni nulle part. Compris? Oui, maman, murmurèrent-ils en chœur. Elle se retourna brusquement et les ramena à la maison en silence. Mais tandis qu'ils la suivaient, les triplés échangèrent des regards. Sa colère ne faisait que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Il ne s'agissait pas de ragot, ni de honte. Il s'agissait de la vérité que Naomi cachait. Et plus elle tentait de l'enterrer, plus eux étaient déterminés à la déterrer. La nuit fut agitée. Naomi resta assise à la table de la cuisine longtemps après que ses enfants se furent couchés, fixant une tasse de thé intacte. Ses mains tremblaient, sa respiration saccadée. Mais son esprit revenait toujours à une image. Darius, allongé dans ce lit d'hôpital, brisé mais vivant. Le son de sa voix la hantait. Ce murmure, cette supplique. Naomi, pardonne-moi. Elle ne l'avait pas vu depuis presque 8 ans. Elle avait juré de ne plus jamais prononcer son nom. Et pourtant, le voilà, ressurgissant des ombres de son passé, ravivant des cicatrices qu'elle croyait effacées. La porte d'entrée grinça. Sa meilleure amie, tante Rochelle, entra sans frapper. Rochelle était le pilier de Naomi depuis le lycée. Langue acérée, grand cœur, intrépide, elle savait quand quelque chose n'allait pas. Elle le sentait même à l'autre bout du quartier. « Fille !» dit Rochelle en posant son sac. « J'ai entendu la nouvelle. Tu vas pas me dire que l'homme que tes gosses sont sortis de cette voiture, c'est lui ?» La tête de Naomi se releva d'un coup, ses yeux se plissant. « Baisse d'un ton. Les enfants ne doivent pas savoir. » Rochelle tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Naomi, tes gosses ne sont pas idiots. Ils savent déjà qu'il y a quelque chose. Tu ne pourras pas cacher ça éternellement. » Naomi enfouit son visage dans ses mains, retenant ses larmes. « Je ne peux pas, Rochelle. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai construit ma vie sans lui. J'ai élevé mes bébés seul. Il n'a pas le droit de revenir après toutes ces années. » La voix de Rochelle s'adoucit. « Peut-être que tu leur dois la vérité. Ils ont sauvé cet homme. Et il a prononcé ton nom pour une raison. Pourquoi tu continues à fuir ?» La poitrine de Naomi se souleva lourdement. Elle s'effondra contre sa chaise, les yeux perdus, les souvenirs l'envahissant. Flashback université, 15 ans plus tôt. Naomi avait 19 ans, étudiante en soins infirmiers, travaillant tard à la bibliothèque. Lui avait 21 ans, étudiant en commerce, ambitieux, rêveur. Il s'appelait Darius King. Elle n'avait pas voulu tomber amoureuse de lui. Il était trop sûr de lui, trop charmeur, le genre de garçon dont on chuchotait dans les dortoirs. Mais avec elle, Darius était différent. Il l'attendait après les cours. Portait ses livres. Écoutait quand elle parlait du décès de sa mère, du poids de s'élever seul avec un père presque absent. Un soir, en la raccompagnant, il s'arrêta sous un lampadaire. « Naomi, quand tu es là, je ne vois plus personne d'autre. Juste toi. » Elle avait ri, nerveuse, les joues en feu. Mais quand sa main frôla la sienne, quelque chose en elle murmura « oui ». Pendant 2 ans, ils furent inséparables. Les séances d'études devinrent des promenades. Les promenades, des promesses murmurées d'éternité. Naomi se sentait en sécurité dans ses bras. Elle le croyait quand il disait qu'il serait toujours là. Mais tout bascula. Quand Naomi lui annonça qu'elle était enceinte,
son visage changea. Choc, peur, puis colère. Tu savais que je n'étais pas prêt, avait-il crié en faisant les 100 pas. J'ai des projets, Naomi. Je peux pas tout foutre en l'air pour un gamin. Naomi avait supplié qu'il s'assoie, qu'ils en parlent. Mais Darius avait claqué la porte ce soir-là. Et il n'était jamais revenu. Pendant des mois, Naomi avait essayé de l'appeler. Ses lettres restèrent sans réponse. Quand elle se rendit à son appartement, il était vide. Disparu. Laissant derrière lui seulement la honte et un ventre qui s'arrondissait. La déception de son père avait été pire que tout. Je t'avais prévenu, avait-il craché. Ce garçon ne valait rien. Regarde-toi maintenant. Naomi avait pleuré jusqu'à se sentir vidée. Mais quand les triplés étaient nés, elle s'était juré de ne plus jamais verser une larme pour Darius King. Elle élèverait ses bébés seule. Elle n'avait besoin de personne. Naomi cligna des yeux, tirée de ses souvenirs. Son thé était froid. Rochelle ne l'avait pas quitté des yeux. Alors c'est ça? Demanda-t-elle doucement. Il t'a laissé quand tu lui as annoncé la grossesse. La gorge de Naomi se serra. Oui. Il nous a abandonnés, Rochelle. Et je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Mais Rochelle pencha la tête, les sourcils froncés. Quelque chose colle pas. Naomi la foudroya du regard. Qu'est-ce que tu insinues? Écoute, Darius n'était pas parfait, mais il t'aimait. Tout le monde le voyait. Un homme ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Pas après la façon dont il te regardait. À moins que, murmura Rachel en se penchant, baissant la voix. À moins que quelqu'un ne l'ait obligé. Le cœur de Naomi manqua un battement. Elle pensa à son père, à ses mots durs, à son regard glacial chaque fois que Darius approchait. Non, chuchota-t-elle en secouant la tête. Ne t'avise pas. Ne mets pas ça sur lui. Mais elle n'était pas convaincue. Naomi, je te connais depuis la moitié de ta vie, et je sais une chose. Les secrets finissent toujours par pourrir tout ce qu'ils touchent. Peut-être que Darius a sa propre histoire. Peut-être que tu ne connais pas toute la vérité. Les mains de Naomi se crispèrent en poing. Je n'ai pas besoin de son histoire. J'ai vécu la mienne. J'ai élevé 3 enfants toute seule, sans l'aide d'un homme. C'est toute la vérité qu'il me faut. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin. Rochelle tendit les mains à travers la table et serra fort celle de son amie. Tu es forte, Naomi. Tu l'as toujours été. Mais être forte ne veut pas dire porter un mensonge toute ta vie. Tes enfants méritent des réponses. Et que tu le veuilles ou non, ces réponses sont dans ce lit d'hôpital. Naomi retira ses mains, essuya vite son visage comme pour effacer toute faiblesse. Non. Je ne le laisserai pas revenir. Pas maintenant. Pas jamais. Il a fait son choix. Mais en parlant, sa voix tremblait, car au fond d'elle-même, enfouie sous la colère et la douleur, une petite voix chuchotait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire taire. Et si Rel avait raison? Et si Darius n'avait jamais choisi de partir? Elle secoua violemment la tête, essayant d'étouffer cette pensée. Elle n'y retournerait pas. Elle ne le pouvait pas. Pourtant, quand elle se glissa dans son lit ce soir-là, longtemps après le départ de Rachel, les mots lui pesaient sur la poitrine comme des chaînes. Et si tu ne connaissais pas toute la vérité, Naomi? Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière lorsque ses yeux s'ouvrirent pour la première fois depuis l'accident. Les machines bourdonnaient autour de lui, le bip régulier du moniteur cardiaque résonnait dans l'unité de soins intensifs. Darius cligna des yeux face aux lumières fluorescentes, son corps lourd de douleur. Sa gorge brûlait, mais une pensée transperça le brouillard des médicaments et des blessures, il devait la voir. L'infirmière à son chevet sursauta, manquant de laisser tomber son dossier. Monsieur King, vous êtes réveillé. Ne parlez pas trop. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Mais il n'écoutait pas. Naomi, racla-t-il, arrachant le mot à ses lèvres sèches. Où est Naomi? L'infirmière hésita. Vous devez vous reposer. Je vais lui dire que vous êtes réveillé. 1 heure plus tard, Naomi se tenait juste devant sa chambre, les bras serrés autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle regardait par la petite vitre de la porte. Il était là, vivant, respirant, les yeux ouverts. Pendant 7 ans, elle l'avait imaginé disparu, effacé. Et maintenant, son visage la fixait à travers le verre et la distance. Ses genoux faillirent céder.
L'infirmière réapparut à ses côtés. Il ne cesse de demander après vous. Naomi, il veut vous voir. Mais les lèvres de Naomi se pincèrent en une ligne dure. Dites-lui que je ne viendrai pas, souffla-t-elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient secs. Il n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit de moi. L'infirmière tenta encore. Peut-être que si vous... Non, coupa Naomi d'un ton sec, se détournant brusquement. Elle s'éloigna dans le couloir, le dos raide, les mains tremblantes derrière elle. À travers les murs étouffés, elle pouvait l'entendre appeler encore « Naomi. Naomi ». Le son la déchirait, mais elle ne se retourna pas. Le lendemain, les triplés passèrent à l'action. Ils avaient attendu que leur mère parte pour son service, puis avaient chuchoté leur plan dans le salon. « Il est réveillé », dit Malik. « C'est notre chance. » Maya serra la photo contre sa poitrine. « On a besoin de réponses. Maman ne nous dira rien, mais lui peut-être. » Mika se mordit les lèvres, inquiet. « Et si maman l'apprend ? Alors on gérera, » répliqua Malik d'une voix ferme. « Mais je dois savoir la vérité. » Ils se faufilèrent dans l'hôpital comme des fantômes, reprenant le chemin qu'ils avaient déjà emprunté. Malik ouvrait la marche, ses petites épaules tendues de détermination. Ils avancèrent dans le couloir de soins intensifs jusqu'à atteindre la porte. Les stores étaient à moitié tirés, mais à travers une fente, ils le virent, éveillé cette fois, légèrement redressé dans son lit, les yeux perdus au plafond comme s'il cherchait quelque chose. Maya poussa doucement la porte, et tous trois entrèrent sur la pointe des pieds. Darius tourna la tête au bruit. Quand ses yeux se posèrent sur eux, une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Vous, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Les petits de la voiture, vous m'avez sauvé. » Les triplés hochèrent la tête, mais leur visage restait tendu. Malik s'avança. « On doit te demander quelque chose. Pourquoi tu as dit le nom de notre maman? Pourquoi tu la connais ?» À ces mots, la respiration de Darius se coupa, ses yeux s'adoucirent, brillant de larmes retenues. « Naomi, c'est votre mère? » « Oui, » répondit prudemment Maya, la photo serrée dans sa poche. Longtemps, Darius resta silencieux, sa poitrine haletante, sa main tremblant sur les draps. Puis il ferma les yeux, sa voix brisée. « Je ne l'ai pas quitté. Je le jure devant Dieu. Je ne l'ai pas abandonné. » Les enfants échangèrent des regards confus. Malik fronça les sourcils. « Maman dit que tu es parti. Elle dit que tu ne voulais pas de nous. » Les yeux de Darius se rouvrirent, emplis d'une douleur farouche. « Non, ce n'est pas vrai. Je l'aimais. J'aimais Naomi de tout mon être. Je lui aurais donné le monde. Je n'ai pas choisi de partir. On m'y a forcé. » Mika pencha la tête, la voix hésitante. « Forcé? Par qui ?» Les yeux de Darius s'assombrirent, les souvenirs défilant sur son visage. Son père. Il me haïssait. Il disait que je n'étais pas assez bien pour elle. Il m'a menacé, rejeté, et a fait en sorte qu'elle n'ait plus jamais de nouvelles de moi. J'ai écrit des lettres, j'ai appelé, j'ai supplié, mais tout disparaissait dans le silence. Je croyais qu'elle me détestait. Le souffle de Maya se coupa. Les lettres. C'était exactement ce qu'ils avaient trouvé. Caché, déchiré, oublié. Son estomac se noua. Malik serra les poings. Il voulait le croire, mais la voix de sa mère résonnait encore. Il nous a abandonnés. Le silence devint lourd. Finalement, Malik éclata. Si tu l'aimais, pourquoi tu ne t'es pas battu plus fort? Pourquoi tu es resté absent toutes ces années? Le visage de Darius se brisa. Parce que je pensais que c'était ce qu'elle voulait. Je croyais qu'elle avait choisi sa famille plutôt que moi. Et quand j'ai appris pour les enfants, sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. C'était trop tard. J'avais trop honte. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais. Les triplés restèrent figés, le cœur tiraillé entre deux vérités. D'un côté, leur mère, forte, affirmant qu'il les avait abandonnés. De l'autre, cet homme, brisé mais désespéré, jurant qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Maya sortit enfin la photo de sa poche et la brandit. « Si tu ne l'aimais pas, pourquoi vous avez l'air si heureux, là ?» Darius fixa l'image, son souffle saccadé. Il tendit une main tremblante, caressa du doigt le sourire figé de Naomi. Un sanglot secoua sa poitrine. Parce qu'elle était tout pour moi. La porte s'ouvrit brusquement. L'infirmière entra,
les yeux écarquillés. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le fait de venir ici en cachette? Vous ne pouvez pas rester dans cette chambre. Elle commença à les chasser, mais Malik se retourna brusquement pour crier une dernière question. Est-ce que tu es notre père? La pièce devint silencieuse. Les lèvres de Darius s'entr'ouvrirent, sa voix éclata. Oui, si votre mère me le permet. Oui, je suis votre père. Les enfants restèrent figés, le cœur battant à tout rompre. L'infirmière les entraîna dehors, les grondant, mais le seul son qui importait résonnait encore dans leurs oreilles. Oui. Le soleil de fin d'après-midi descendait lentement sur le quartier, projetant de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Les triplés étaient assis sur les marches du porche, agités, l'esprit en tumulte après ce qu'ils avaient entendu à l'hôpital. Oui, si votre mère me le permet. Oui, je suis votre père. Ces mots s'accrochaient à eux comme de la glu, se rejouant encore et encore. Malik faisait les 100 pas, les poings serrés. Maya fixait la photo délavée sur ses genoux, suivant du doigt le visage souriant de leur mère. Mika restait silencieux, ses yeux inquiets scrutant la rue, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Et ce fut le cas. Une voiture s'arrêta lentement devant leur maison. La portière s'ouvrit et une silhouette en sortit, faisant battre leur cœur à tous les trois en même temps. C'était lui. Darius King. Plus en tenue d'hôpital, mais se mouvant encore avec raideur, des bandages visibles sous le col de sa chemise. Il paraissait plus mince, plus faible, mais ses yeux brûlaient de détermination alors qu'il se tenait au bord de la cour. « Les enfants, dit-il doucement, la voix rauque mais claire. Est-ce que votre maman est là? La poitrine de Malik se serra. Il voulait crier, exiger des réponses, mais les mots restèrent coincés. La main de Maya vola à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Mika se tortilla, mal à l'aise, et murmura. Elle est à l'intérieur. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait le coupa net. Naomi sortit avec un panier de linge. Dès que ses yeux tombèrent sur lui, le panier glissa de ses mains, les vêtements s'éparpillèrent sur le porche. Son visage se vida de toutes couleurs. Toi, souffla-t-elle, sa voix un mélange de choc et de fureur. Darius fit un pas hésitant. Naomi, ne prononce pas mon nom. Siffla-t-elle, la voix tremblante. N'ose même pas. Les triplés restèrent figés sur les marches, les yeux écarquillés, pris dans le feu croisé d'une tempête qu'ils sentaient éclater. Je voulais juste te voir, dit Darius calmement. Expliquer. Expliquer quoi, Darius? Ricana-t-elle, amère, tranchante comme du verre. Comment tu m'as laissé avec 3 bébés et sans mari? Comment tu as disparu quand j'avais le plus besoin de toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire que je n'ai pas déjà entendu dans mes cauchemars? Ces mots le frappèrent comme des coups, mais il ne broncha pas. Je ne t'ai pas quitté, Naomi. Je ne serais jamais parti de moi-même. On m'a chassé. Tu connais ton père. Ne fais pas ça, siffla-t-elle en s'avançant, les yeux flamboyants. Ne mets pas ça sur le dos de mon père. Tu as fait ton choix. Non. Sa voix monta, brisée par l'émotion. Je t'ai écrit. Je t'ai appelé. J'ai supplié. C'est lui qui m'a fermé toutes les portes. Il a détruit chaque lettre, chaque mot que j'ai essayé de t'envoyer. Tu crois que je ne voulais pas être là? Tu crois que je n'ai pas rêvé chaque nuit de tenir ces bébés dans mes bras? Le souffle de Naomi se coupa. Un instant, sa résolution vacilla. Mais sa mâchoire se raffermit aussitôt. Tu veux que je croie ça, après toutes ces années? Après le silence, après la douleur? Ne viens pas sur mon perron en prétendant être une victime. Les triplés restaient figés, leur tête allant de l'un à l'autre comme dans un match de tennis. Maya serrait la photo cachée sur ses genoux. Les poings de Malik tremblaient. La poitrine de Mika montait et descendait trop vite, la panique écrite sur son visage. La voix de Darius se brisa à nouveau, brute et désespérée. Naomi, je t'aimais. Je t'aime encore. Assez, hurla-t-elle, les larmes coulant enfin. Ne prononce pas ce mot devant moi. Tu n'as pas le droit de m'aimer après ce que tu as fait. Le silence tomba, lourd et étouffant. Les voisins commençaient à se pencher à leurs fenêtres, les chuchotements se répandaient comme une traînée de poudre dans la rue. Une mère et un père en guerre, avec 3 petits-enfants pris dans la tempête. Naomi essuya son visage du revers de la main, sa voix retombant en un murmure glacial. Dégage de mon perron, Darius. Ne reviens jamais.
Mais Darius ne bougea pas. Sa poitrine se soulevait dans des souffles hachés, ses yeux fixés aux siens. « Je vais partir, dit-il enfin, d'une voix basse mais sûre. Mais la vérité finira par sortir, Naomi. Tu ne pourras pas la cacher pour toujours. Ni à eux, ni à moi. » Sur ces mots, il se retourna, boitant jusqu'à sa voiture. Les triplés le regardèrent, abasourdis, grimper à l'intérieur et s'éloigner. Le moteur s'éteignit au loin, laissant derrière lui un silence insupportable. Naomi se baissa, ramassant le linge tombé avec des mains tremblantes, ses larmes s'écrasant sur le tissu. Les enfants voulaient parler, poser leurs questions, mais les mots restaient coincés dans leur gorge. Finalement, Malik murmura « Maman !» À l'intérieur, coupa Naomi sèchement, sans les regarder. « Maintenant !» Ils obéirent, traînant les pieds jusque dans la maison sans un mot. Mais quand la porte se referma derrière eux, le poids de ce qu'ils venaient de voir s'abattit sur leurs épaules. En haut, dans leur chambre, les triplés se blottirent ensemble, leurs jeunes esprits en ébullition. « Il dit la vérité », chuchota Maya en serrant la photo contre elle. « Je l'ai vu dans ses yeux. » Malik secoua la tête. « Maman a dit qu'il était parti. Elle ne nous mentirait pas, pas vrai ?» La voix de Mika tremblait. « Et si les deux disaient la vérité? Et si quelqu'un d'autre avait menti ?» Ils restèrent en silence, leur cœur battant à tout rompre, tandis que les sanglots étouffés de Naomi traversaient les murs de la petite maison. Dehors, la rue bourdonnait de rumeurs, le retour de Darius King. Dedans, les triplés demeuraient éveillés, coincés entre deux mondes, celui que leur mère avait construit, et celui que leur père disait leur avoir été volé. Une chose était sûre, la tempête ne faisait que commencer. Le lundi matin, le quartier tout entier bruissait déjà comme une ruche. La nouvelle du retour de Darius King s'était répandue plus vite qu'un incendie. Les murmures passaient des porches au coin de rue, des bancs d'église au salon de coiffure. Naomi tentait de garder la tête basse, mais partout où elle allait, elle sentait les regards sur elle, les voix s'éteignant à son passage. Les triplés l'avaient remarqué aussi. À l'air de jeu, leurs camarades ne les entouraient plus comme des héros. Désormais, ils murmuraient derrière leurs mains, les yeux fuyants. « C'est eux », lança un garçon. « Ceux dont le père est revenu. » Malik serra les poings, prêt à frapper, mais Maya le retint. Les yeux de Mika s'emplirent de larmes. Pour la première fois de leur vie, les triplés se sentirent étrangers dans leur propre quartier. Cet après-midi-là, Naomi envoya Malik au salon de coiffure avec $10 et pour consigne de se faire couper les cheveux avant les photos de classe. Il s'assit sur le vieux fauteuil en vinyle craqué, tentant de rester immobile sous le bourdonnement des tondeuses. Mais la vraie piqûre n'était pas celle de la lame contre son cuir chevelu. C'étaient les mots qui flottaient dans la pièce. MHM, je la connaissais bien, cette fille à l'époque, lança un homme d'un ton lourd de jugement. Naomi a toujours eu le goût des ennuis. Et ouais, ajouta un autre. Et voilà le résultat. 3 gosses, pas d'alliance, et le père qui revient après tout ce temps. C'est elle qui a dû le faire fuir. Les barbiers éclatèrent de rire en secouant la tête. Le sang de Malik bouillonnait, ses petits poings agrippés aux accoudoirs de la chaise. « C'est un mensonge !» cria-t-il, sa voix claquant dans la pièce comme un coup de fouet. Le rire mourut instantanément. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le barbier s'immobilisa, la tondeuse bourdonnant en suspendant l'air. « C'est de ma maman que vous parlez », continua Malik, la voix tremblante mais farouche. « Elle n'est pas un problème. Elle nous a élevés toute seule, et elle n'a pas besoin que vous disiez quoi que ce soit sur elle. » Les hommes se tortillèrent, mal à l'aise. Certains marmonnèrent des excuses, d'autres eurent un petit sourire amusé devant l'éclat du garçon. Le barbier posa une main ferme sur l'épaule de Malik. « Calme-toi, petit. Les gens parleront toujours. Le mieux que tu puisses faire, c'est de ne pas écouter. » Mais la mâchoire de Malik resta serrée. Il se tint raide sur sa chaise. Le bourdonnement des tondeuses s'effaçait derrière le feu de l'humiliation et de la colère qui brûlait dans sa poitrine. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Maya serrait la main de sa mère en entrant à l'église. Les bancs craquaient, la chorale fredonnait doucement, et la voix du pasteur s'élevait en louange. Mais Maya n'écoutait pas le sermon. Ses oreilles captaient seulement les chuchotements derrière elle. Naomi assise là comme si de rien n'était, murmura une femme. « Mais tu as entendu, pas vrai ?
Cet homme de son passé est revenu, et ses enfants. Seigneur, aie pitié. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. L'estomac de Maya se noua. Elle avait envie de se retourner pour crier, mais la peur d'humilier sa mère la paralysait. Elle jeta un regard à Naomi, qui restait droite, la tête haute, les yeux fixés sur la chair. Mais Maya vit la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses mains se crispaient sur ses genoux. Maman les avait entendus, elle aussi. Après l'office, l'amie de Naomi, Rachel, l'a pris à part, parlant à voix basse. Les gens parlent, Naomi. Ils disent que tu as menti toutes ces années. Tu dois prendre les devants avant que ça empire. Mais Naomi secoua vivement la tête. Je ne dois rien à personne. Ma vie ne regarde que. Ce soir-là, les triplés se réunirent dans leur chambre. Malik faisait les 100 pas comme un lion en cage, répétant ce qu'il avait entendu au salon de coiffure. Maya rapporta les chuchotements de l'église. Mika restait silencieux, son petit corps tremblant. Tout le monde parle de nous, fulmina Malik. De maman, de lui. Et maman fait comme si de rien n'était, dit doucement Maya. Mais tout le quartier sait. Avant qu'il n'en dise plus, la voix de Naomi gronda depuis le couloir. De quoi vous chuchotez là-dedans? Elle entra dans la chambre, le regard tranchant, le corps tendu. Maya déglutit difficilement. Malik croisa les bras avec défi. Mika baissa les yeux vers le sol. Vous écoutez les gens, pas vrai? Accusa Naomi. À l'école, à l'église. Vous croyez que je ne le sais pas? Silence. La poitrine de Naomi montait et descendait alors qu'elle tentait de contenir sa fureur. Écoutez-moi bien. Je me fiche de ce que les gens disent dehors. Je me fiche des histoires qu'ils inventent. Ici, c'est ma maison, et dans ma maison on ne nourrit pas les commérages. Vous m'entendez? Oui, maman, murmurèrent-ils, leur voix étouffée. Elle s'approcha, ses yeux brillants de larmes retenues. Je vous ai élevés tous les trois avec rien d'autre que mes mains et ma foi. J'ai tout fait pour vous protéger. Et je ne laisserai pas les mensonges des autres remplir vos têtes. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Pas la rue, pas les voisins, pas un homme qui croit me connaître. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle se détourna brusquement, quittant la pièce avant qu'il ne puisse la voir craquer. Les triplés restèrent en silence, écrasés par le poids de son ordre. Les poings de Malik se desserrèrent lentement. Maya glissa la photo plus profondément dans sa tête d'oreiller. Mika chuchota. Mais si les rumeurs disaient vrai? Ni l'un ni l'autre ne répondit, car au fond d'eux, ils commençaient à se poser la même question. Cette nuit-là, alors que la maison s'assoupissait, Naomi restait seule dans la cuisine, le regard perdu par la fenêtre dans la rue sombre. Quelque part là-dehors, Darius respirait le même air nocturne, portant sa version de la vérité. Et quelque part entre eux, ses enfants étaient coincés, déchirés entre loyauté et doute, innocence et éveil. La tension n'était plus seulement dans sa maison. Elle débordait, s'infiltrait dans le tissu même de leur communauté. Et Naomi savait que plus elle garderait ce secret, plus il serait difficile d'empêcher qu'ils ne détruisent tout. Le gymnase était plus rempli que jamais. Des chaises pliantes bordaient le terrain de basket. Les gradins débordaient, et le bourdonnement d'anticipation emplissait l'air comme un essaim d'abeilles. Une banderole s'étendait sur la scène, célébrant les héros locaux. Malik, Maya et Mika étaient assis au premier rang, leurs pieds balançant nerveusement au-dessus du sol verni. Ils n'avaient rien dit à Naomi à propos de la cérémonie. L'école avait géré ça elle-même. Le directeur croyait que les enfants méritaient d'être honorés pour leur bravoure. Après tout, à quelle fréquence des enfants de 7 ans sauvent la vie d'un homme? Mais pour les triplés, le titre de héros pesait lourd. Trop lourd. Maya tordait ses doigts l'un contre l'autre. Malik gardait la tête haute, mais sa mâchoire était crispée. Mika s'agitait, jetant un coup d'œil toutes les quelques secondes vers les portes. Il avait un mauvais pressentiment, de ceux qui coupent le souffle. Enfin, la principale s'avança vers le pupitre, sa voix amplifiée par le grésillement du micro. Aujourd'hui, annonça-t-elle avec un sourire chaleureux. Nous nous réunissons en tant que communauté pour célébrer le courage. Ces 3 élèves remarquables ont risqué leur vie pour sauver un étranger coincé dans une voiture en feu. Grâce à leur bravoure, cet homme est encore en vie aujourd'hui. Le public explosa en applaudissements.
Les parents tapèrent des mains. Les enfants sifflèrent, et les enseignants essuyèrent des larmes. Naomi était assise, raide, au 3e rang, les mains crispées sur ses genoux. Elle avait presque refusé de venir lorsque l'école l'avait appelée. Mais Rachel avait insisté. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours, Naomi. Tes enfants méritent ce moment. » Maintenant, assise parmi des voisins dont elle sentait presque les murmures lui effleurer la peau. Naomi aurait préféré rester chez elle. Les applaudissements sonnaient creux. Les sourires paraissaient faux. Chaque regard lui semblait un poignard. Pourtant, quand les triplés furent appelés sur scène, elle se leva et applaudit avec les autres. Elle observa ses enfants marcher fièrement à travers la salle. Leurs petites poitrines se soulevant et s'abaissant d'une fierté nerveuse. Malik ouvrait la marche. Maya gardait la tête haute. Mika serrait la main de sa sœur. La principale leur remit à chacun un certificat, sa voix résonnant d'éloges. Le vrai courage ne dépend pas de la taille ou de l'âge, dit-elle. Il dépend du cœur, et ces 3 héros nous ont montré que même les plus petits d'entre nous peuvent changer le monde. Les applaudissements redoublèrent. Quelques personnes se levèrent même, acclamant. L'espace d'un instant, les triplés sourires, rayonnant sous les projecteurs, baignaient dans la reconnaissance. Puis les portes du gymnase s'ouvrirent. Le bruit résonna sur le parquet. Toutes les têtes se tournèrent, et le voilà, Darius King. Il avançait lentement, s'appuyant sur une canne, son corps encore faible. Mais sa présence indéniable. Des murmures parcoururent aussitôt la foule. Le ventre de Naomi se serra. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il n'aurait pas dû être là. Il n'avait aucun droit de venir. Mais les yeux de Darius n'étaient pas tournés vers la foule. Ils n'étaient pas tournés vers les murmures. Ils étaient rivés sur la scène, sur les 3 enfants qui le fixaient en retour. Leurs visages traversés par une tempête de confusion, d'espoir et de peur. Naomi bondit sur ses pieds, sa chaise claquant au sol. Non, siffla-t-elle entre ses dents. Même si son mot se perdit dans le brouhaha. La principale, inconsciente de la tension, sourit largement. Et il est tout à fait approprié, dit-elle, que nous rendions hommage à l'homme dont la vie a été sauvée. Veuillez accueillir Monsieur Darius King. Le gymnase explosa de nouveau, mais cette fois. Les applaudissements étaient inégaux, brisés par des murmures. Certains applaudissaient poliment, d'autres chuchotaient avec férocité. C'est lui. Hein? C'est pas l'ancien petit ami de Naomi? C'est le père des enfants, pas vrai? Seigneur, ça va mal tourner. Le visage de Naomi s'empourpra de honte. Rachel, assise à côté d'elle, serra son bras. Reste calme, lui souffla-t-elle. Mais le corps de Naomi tremblait de fureur. Darius atteignit la scène, sa canne claquant contre le sol. Il se posta aux côtés des enfants, sa présence imposante malgré sa faiblesse. Il regarda Malik, Maya et Mika, les yeux brillants de fierté. Puis il se tourna vers le micro. « Je dois ma vie à ces 3 enfants, commença-t-il. Sa voix basse mais ferme. Ils ne m'ont pas seulement sauvé de cet accident. Ils m'ont sauvé de l'abandon. Ils m'ont rappelé ce qui vaut la peine de vivre. » La foule s'agita davantage. Naomi entendit les chuchotements. « Est-ce qu'il est en train de dire ce que je pense? Ces gosses lui ressemblent tellement. Naomi a menti tout ce temps. » La poitrine de Naomi se soulevait à un rythme effréné. Sa vision se brouillant de larmes. Darius tourna la tête, balayant le public du regard. Jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Un instant, le bruit s'effaça. Les lumières semblèrent s'assombrir. Et il n'y avait plus que 2. 2 âmes liées par un passé. Aucune ne pouvait fuir. Naomi, dit-il soudain dans le micro. La foule haleta, toutes les têtes pivotèrent vers elle. Les triplés restèrent figés. Leurs petites bouches entr'ouvertes. Naomi resta clouée au sol, son cœur battant à tout rompre. La voix de Darius se brisa, mais il continua. J'ai commis des erreurs. Mais partir, abandonner ses enfants. Ça n'a jamais été mon choix. Je t'aimais. Je t'aime encore. Le chaos explosa dans le gymnase. Certains applaudirent, d'autres murmurèrent avec jugement. Le vacarme était assourdissant. Les triplés regardaient leur mère, puis leur père. Leur visage pâle. Maya glissa sa main dans celle de Malik. Les yeux de Mika se remplirent de larmes.
Naomi ne pouvait plus supporter cela. Elle se fraya un chemin à travers la foule. Sa voix couvrant le tumulte. Assez. Arrêtez ça tout de suite. Le gymnase tomba dans un silence brutal. La poitrine de Naomi se soulevait et s'abaissait, haletante, alors qu'elle se tenait au centre du sol. Ses enfants la fixant. Sa communauté l'entourant. Darius la dévorant des yeux, inébranlable dans sa dévotion. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire, cracha-t-elle. Sa voix tremblante. Tu n'as pas le droit de réapparaître après 7 ans. Et de m'humilier devant mes enfants, mes voisins, mon Dieu. Darius fit un pas en avant, sa canne claquant. Naomi, écoute-moi. Non. Elle le coupa, ses larmes jaillissant. Tu es parti. Tu nous as laissés. Et j'ai dû élever ces enfants seuls. Tu sais ce que ça m'a fait? Ce que ça leur a fait? Les triplés la fixaient. Leur cœur se brisant à chaque mot. Je ne suis pas parti, dit Darius. Sa voix se brisant. On m'a écarté. Ton père. Mon père est mort, hurla Naomi. Sa voix résonnant contre les murs du gymnase. Et toi? Tu es mort pour moi aussi. Des exclamations secouèrent la foule. Les triplés sursautèrent. Le visage de Darius se décomposa. Son corps tremblant de douleur. Le silence qui suivit était étouffant. Enfin, la principale tout sauta, sa voix tremblante. Merci, Monsieur King. Merci, Naomi. Poursuivons, le programme. Mais le moment était détruit. Les murmures s'étaient déjà enracinés. Le secret de Naomi, sa honte, sa rage. Tout venait d'être exposé devant tout le monde. Lorsque l'assemblée prit fin, Naomi saisit les mains de ses enfants, les tirant vers la sortie. Mais juste avant qu'ils n'atteignent la porte, la voix de Darius retentit, brute, désespérée. La vérité finira par éclater, Naomi. Tu ne peux pas la cacher pour toujours. Le gymnase retomba dans un silence de plomb. Naomi se figea, le dos raide. Les triplés la fixaient. Leurs petits visages pâles. Leurs yeux emplis de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle sortit sans un mot de plus. Ses enfants à la traîne, laissant derrière elle une tempête qu'elle savait impossible à fuir. Le matin suivant l'assemblée, l'air était lourd, saturé de murmures qui refusaient de mourir. Les triplés marchaient vers l'école, la tête basse. Le bruit de leurs baskets raclant le trottoir était le seul rythme de leur silence. Aucun d'eux ne parla. Aucun n'en avait besoin. Ils savaient tout ce qui les attendait. Et lorsqu'ils atteignirent la cour de l'école, leurs craintes se confirmèrent. « Regardez, c'est eux !» cria un garçon en pointant à travers la cour de récréation. Les enfants secrets. Un frisson de rire suivit. Les enfants se regroupèrent, chuchotant derrière leurs mains. Certains les appelaient héros, d'autres salauds. Votre papa est revenu d'entre les morts. Une fille éclata de rire. Un autre garçon esquissa un sourire moqueur. Il n'est pas ton papa. C'est juste un type qui ne vous voulait pas. Les mots frappèrent fort, plus tranchants que des poings. Malik serra la mâchoire, ses mains se refermant en poing, mais Maya attrapa sa manche. Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Pas encore. Mais les moqueries ne s'arrêtèrent pas. Et, Malik. Desaun, le harceleur d'avant, arriva en se pavanant avec sa bande. Alors, ça fait quoi de savoir que ta maman mentait toutes ces années? Je parie qu'elle a des secrets plus hauts que le clocher de l'église. Malik craqua. Il se jeta sur Desaun, le poussant si fort que le garçon recula. Des exclamations s'élevèrent. Les enseignants accoururent, mais pas avant que Malik n'ait frappé une fois, son poing touchant le menton de Desaun. Le chaos éclata. Les enfants criaient. Les enseignants les séparèrent. Desaun se tenait le visage. Malik haletait, furieux. Ça suffit, tonna plus tard la principale, frappant son bureau alors que Malik s'asseyait dans son bureau pour la 2e fois en quelques semaines. Malik Johnson, tu es suspendu 3 jours. Le visage de Malik brûlait, mais ses yeux ne montraient aucun regret. J'ai dû défendre ma maman, murmura-t-il. La principale soupira, son expression s'adoucissant malgré ses mots. Fiston, je sais que tu souffres, mais te battre ne changera pas ce que les gens disent. Tu dois trouver une meilleure solution. Malik ne répondit pas. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison.
Mais comment rester silencieux alors que des étrangers traînaient le nom de sa mère dans la boue? Pendant ce temps, Maya était assise en classe, les mains tremblantes autour de son crayon. La maîtresse l'appela, mais sa gorge se bloqua. Aucun son ne sortit. Des ricanements s'élevèrent à l'arrière de la salle. Elle pleure, murmura un garçon. Et alors elle pleura. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, éclaboussant son cahier. Elle tenta de les cacher, mais le flot continua. La maîtresse accourut à ses côtés, murmurant des mots réconfortants, mais le mal était fait. À la fin de la journée, tout le monde savait que les triplés n'étaient pas seulement des héros. Ils étaient des enfants brisés, pris dans des mensonges d'adultes. Mika n'allait pas mieux. Son petit corps se repliait sur lui-même, sa voix à peine un murmure toute la journée. Les enfants le provoquaient, le taquinaient, mais il ne disait rien, se retirant toujours plus loin en lui-même. Lorsque la dernière cloche sonna, il se sentait vide, comme un fantôme errant dans les couloirs. Sur le chemin du retour, le silence était pire que le vacarme. Le mot de suspension de Malik était froissé dans sa main. Les yeux de Maya étaient rouges. Mika marchait à côté d'eux, la tête baissée. Naomi les attendait sur le porche. Elle vit leurs visages, leurs épaules affaissées, et son cœur se serra. Mais lorsque Malik lui tendit le mot, sa propre honte avala sa douleur. « Tu t'es encore battu » cracha-t-elle, sa voix acérée. « Suspendu encore. J'ai dû le faire, maman » s'exclama Malik, les yeux brûlants. Il parlait de toi, de nous. Peu m'importe ce qu'ils disent, hurla Naomi, la voix brisée. Tu m'entends? Peu m'importe. Tu ne lèves pas les mains, Malik. Pas pour eux. Pas pour moi. Sa poitrine se souleva alors qu'elle se détournait, claquant la porte. Cette nuit-là, Rochelle la trouva dans la cuisine, affaissée sur la table, le visage enfoui dans ses mains. Le thé dans sa tasse était encore froid, intact. « Fille, » dit doucement Rochelle en tirant une chaise. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es en train de t'effondrer. » Naomi leva le visage, ses yeux rouges, ses joues striées de larmes. « Il me déteste, Rachel. Tout le quartier, l'école, même l'église. Partout où je vais, je le sens. Les escaliers, les murmures, comme si j'étais de la boue. » Rachel tendit la main à travers la table, saisissant fermement ses mains. « Non, pas toi, pas debout. Tu es une femme qui a fait des choix, comme tout le monde. Mais tu ne peux pas continuer à fuir le passé. C'est ça qui te tue. » Naomi secoua la tête violemment. « Non. Le passé est mort. Darius est mort pour moi. Si je le laisse entrer, si je dis la vérité, je perds tout ce que j'ai construit. Mes enfants, ils ne me pardonneront jamais. Ils te pardonneront plus vite qu'ils ne pardonneront un mensonge, dit doucement Rochelle. Fais-moi confiance. » Naomi craqua. Elle s'effondra contre la table, des sanglots déchirant sa poitrine, son corps tremblant. Rochelle lui frotta le dos, murmurant des paroles réconfortantes, mais rien ne soulageait le poids écrasant dans la poitrine de Naomi. À l'étage, les triplés écoutaient depuis le couloir. Ils s'étaient glissés hors du lit en entendant la voix de leur mère, basse et brisée. Elle avait dit que Darius était mort pour elle. Maya murmura, serrant le bras de Malik. Mais elle n'avait pas dit qu'il était parti. Les sourcils de Malik se froncèrent, son esprit en ébullition. Elle avait dit, si elle dit la vérité, elle perdra tout. Mika avala difficilement, sa petite voix tremblante. Et si la vérité, c'est qu'il n'est jamais parti? Et si maman avait menti? Les trois restèrent silencieux, le poids de tout cela pesant sur eux. Pour la première fois, ils commencèrent à voir leur mère non pas comme invincible, mais comme humaine, fragile, blessée, cachant sa peine. Lorsqu'ils se recouchèrent enfin, aucun d'eux ne dormit. Ils restèrent dans le noir, le cœur battant, le son des sanglots de leur mère résonnant à travers la maison. Le lendemain matin, Naomi se tint devant le miroir de la salle de bain, les yeux gonflés, le corps épuisé. Elle éclaboussa son visage d'eau, murmurant à son reflet. « Tiens bon pour eux. » Mais le reflet ne mentait pas. Elle se défaisait peu à peu, et à chaque murmure dans les rues, à chaque question dans les yeux de ses enfants, le fil de son secret se tendait, prêt à se rompre. Les retombées n'étaient pas terminées. Elles ne faisaient que commencer. La maison était silencieuse, mais pas paisible. Un silence comme celui d'une tempête avant qu'elle n'éclate.
Naomi était partie tôt ce matin-là pour un service supplémentaire, laissant les triplés seuls avec des bols de céréales et le silence. Malik était assis à la table, tambourinant ses doigts nerveusement. Sa suspension signifiait qu'il n'irait pas à l'école, et Maya et Mika avaient faim des maux de ventre pour rester à la maison eux aussi. Personne ne voulait affronter encore une journée de chuchotement. Finalement, Malik abattit sa main sur la table. « J'en ai marre d'attendre », déclara-t-il. « On ne peut pas continuer à laisser maman raconter la moitié de l'histoire. Si elle ne nous donne pas de réponse, on les trouvera nous-mêmes. » Mika se tortilla sur sa chaise, nerveux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, » répondit Malik fermement, « qu'on cherche. Maman cache quelque chose. Vous l'avez entendu avec tante Rochelle. Elle a dit que si elle disait la vérité, elle perdrait tout. Ça veut dire que la vérité est quelque part dans cette maison. » Maya se mordit la lèvre, son regard glissant vers le couloir. « Tu penses à sa chambre, pas vrai ?» Malik hocha la tête. « Exactement. » Les yeux de Mika s'écarquillèrent. « Mais si maman découvre ça, elle nous tue. » Maya resta silencieuse un long moment, puis murmura. « Elle nous ment déjà. Si elle peut nous cacher des choses, peut-être qu'on doit aussi lui en cacher. » C'était suffisant. Les trois se glissèrent dans le couloir comme des ombres, leurs petits pas étouffés sur la moquette usée. La porte de la chambre de Naomi se dressait comme une forteresse. La seule pièce où il n'entrait presque jamais sans permission. Malik la poussa doucement, grimaçant en entendant le grincement. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la lavande et un vieux parfum. Le lit était soigneusement fait, les rideaux à moitié tirés, laissant entrer des filets de soleil doré. Ils commencèrent par l'évident, tiroir, table de nuit, placard. Mais Naomi était prudente. Trop prudente. Rien que des vêtements pliés, de vieilles chaussures, quelques photos encadrées. C'est Maya qui remarqua la boîte sous le lit, poussiéreuse, scotchée, repoussée si loin qu'elle en devenait presque invisible. Elle tomba à genoux et la tira, le cœur battant. « Et si ce n'est rien ?» chuchota Mika, les yeux écarquillés. « Alors on la remet ?» répondit Maya, même si ses mains tremblaient. « Mais si ce n'est pas rien ?» Ils arrachèrent le scotch jusqu'à ce qu'il cède. À l'intérieur, des piles de papier, des enveloppes jaunies, des photos. À première vue, cela paraissait banal. Vieilles factures, relevés bancaires, reçus. Mais Malik tira un paquet de lettres, au bord effiloché, certaines déchirées en deux, d'autres jamais ouvertes mais tachées par le temps. Son cœur rata un battement. « Regardez » murmura-t-il. Maya se pencha, reconnaissant aussitôt l'écriture. Ce n'était pas celle de Naomi. Écriture forte, inclinée, pressante. Elle en ouvrit une délicatement, dépliant le papier fragile. « Naomi, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me croies. Je n'ai jamais voulu partir. J'ai supplié ton père de me laisser expliquer, mais il a menacé de tout détruire. Je t'aime. J'aime notre bébé. S'il te plaît, ne me rejette pas. » Les yeux de Maya se brouillèrent de larmes. Elle passa la lettre à Malik, qui la lut à voix haute, la voix tremblante. Mika tira une autre lettre que Naomi n'avait même pas ouverte. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'arrachait de son enveloppe. « J'ai encore essayé d'appeler aujourd'hui. Pas de réponse. Je commence à penser qu'il te cache tout. Si tu ne me crois pas, regarde dans ton cœur. Tu sais que je ne serai jamais parti. Pas de toi. Pas de notre enfant. » Les triplés restèrent figés, écrasés par le poids des mots. « Il n'est pas parti » murmura Malik, les poings serrés. « Il a essayé. Il a essayé et elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a menti » dit Maya en essuyant ses larmes. « Elle s'est menti à elle-même. Peut-être qu'elle ne savait pas » protesta Mika en secouant la tête. « Peut-être que grand-père l'a vraiment empêché de savoir. » Malik tira une autre lettre. Celle-ci était déchirée en deux puis maladroitement recollée avec du scotch. « Naomi, pardonne-moi. Si tu ne veux plus jamais me voir, je respecterai ton choix. Mais j'ai besoin de savoir si notre enfant va bien. »« Notre enfant ?» murmura Maya. Elle serra la lettre contre elle, ses larmes coulant librement. Il parlait de nous. Le silence fut brisé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Les trois se figèrent, pris de panique. « Les enfants, je suis rentré plus tôt » appela la voix de Naomi dans le couloir. Les lettres s'éparpillèrent sur le sol. Malik se précipita pour les remettre dans la boîte,
Mais c'était trop tard. Naomi entra dans la chambre, ses yeux se posant aussitôt sur la scène. Son visage devint livide. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de fureur et de peur. Les triplés restèrent figés, les lettres encore dans leurs mains. Maya en leva une, sa voix tremblante. « Maman, c'est quoi, ça? Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» Naomi inspira brusquement. Pendant un instant, elle ne dit rien, ses yeux allant des lettres à ses enfants, puis à la boîte ouverte. Son visage se durcit. « Reposez ça tout de suite », claqua-t-elle. « Mais maman », commença Malik, la voix brisée. « Tout de suite », tonna Naomi, sa voix résonnant contre les murs. Les triplés sursautèrent mais ne bougèrent pas. La mâchoire de Malik se crispa. Les larmes de Maya coulaient plus fort. Mika gémit doucement. Les mains de Naomi tremblaient tandis qu'elle arrachait la lettre des mains de Maya. Elle la remit brutalement dans la boîte, sa poitrine se soulevant violemment. « Vous n'aviez aucun droit », cracha-t-elle, même si sa voix se brisait. « Aucun droit de fouiller dans mes affaires. »« Mais maman !» cria Malik, sa voix éclatant comme un rugissement. « Il a essayé. Il t'a écrit. Il ne nous a pas abandonnés. Pourquoi tu nous l'as caché ?» Naomi se figea. Ses lèvres tremblaient. Ses mains serraient les lettres comme si elles pouvaient la brûler. « Je ne pouvais pas », murmura-t-elle enfin. « Pourquoi ?» sanglota Maya. « Pourquoi tu nous as laissé croire qu'il nous avait abandonnés? Pourquoi tu nous as fait le haïr ?» Naomi s'effondra sur le bord du lit, ses épaules s'affaissant. Pour la première fois, elle parut petite, fragile, brisée. Parce que c'était plus facile, admit-elle d'une voix basse, tremblante. Plus facile de le haïr que de douter. Plus facile de dire qu'il était parti que d'avouer que je ne savais pas. Qu'il avait peut-être essayé. Que peut-être, mon père. Sa voix se brisa, ses larmes tombèrent. Je voulais vous protéger. Je croyais que si j'enterrais ça assez profondément, on pourrait avancer. Les triplés restèrent figés, le cœur déchiré. Les poings de Malik vibraient de colère. La poitrine de Maya brûlait de chagrin. Mika murmura. « Maman !» Mais aucun autre mot ne vint. Naomi enfouit son visage dans ses mains, sanglotant dans le silence. « Je ne voulais pas que vous me voyiez faible. Je ne voulais pas que vous sachiez que je n'avais pas toutes les réponses. Alors je vous ai donné la seule que je pouvais supporter. » La chambre était lourde de chagrin. La vérité reposait là, éparpillée sur le lit, fragile et indéniable. Les triplés restèrent ensemble, unis dans leur confusion, leur amour, leur colère. Et Naomi restait seule, serrant contre elle les lettres de l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qu'elle s'était convaincue d'avoir perdu à jamais. Mais maintenant, la vérité était remontée à la surface, et plus rien ne serait jamais comme avant. Sa voix tremblait d'abord, mais les mots sortirent par saccades, douloureux. Un flashback, une histoire d'amour. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Darius, commença-t-elle, les yeux perdus dans le vague, noyés dans le souvenir. L'université était censée être ma porte de sortie. Ma chance de prouver à papa que je pouvais réussir par moi-même. J'étudiais dur. Je travaillais le soir à la bibliothèque juste pour payer mon loyer. Je n'avais pas le temps pour les garçons. Ses lèvres se tordirent amèrement. Mais puis il est arrivé. Darius King. Il n'était pas comme les autres. Il ne faisait pas que flirter. Il me voyait. Sa voix s'adoucit alors qu'elle replongeait plus loin dans la mémoire. Il m'attendait après les cours, portait mes livres, me faisait rire quand j'étais trop fatigué pour sourire. Il écoutait quand je parlais de la perte de ma mère, du fait que j'avais dû m'élever seul quand papa a cessé de se soucier de moi. Pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. Les yeux de Naomi brillèrent. Je m'étais dit de ne pas tomber amoureuse, mais je l'ai fait. Seigneur, je l'ai fait. Elle décrivit leur session d'études tard le soir, leur promenade sur le campus sous les lampadaires. La façon dont Darius lui murmurait des promesses à l'oreille. Il m'a dit qu'un jour il me donnerait le monde, que je ne serais plus jamais seul. Sa voix se brisa. Et je l'ai cru. 2 ans plus tard, poursuivit Naomi, tout a changé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Les triplés se figèrent, retenant leur souffle. J'avais peur, admit-elle. J'avais à peine 21 ans, j'essayais encore de terminer mes études. Je ne savais pas comment l'annoncer à papa, mais je pensais que Darius resterait à mes côtés.
qu'il me prendrait dans ses bras et me dirait que tout irait bien. Sa mâchoire se contracta. Au lieu de ça, le soir où je lui ai dit, il a explosé. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Qu'il était piégé. Je l'ai supplié de s'asseoir pour en discuter. Mais il est parti en claquant la porte. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Les yeux de Malik s'écarquillèrent. Alors il est vraiment parti. Les lèvres de Naomi tremblèrent. C'est ce que j'ai cru pendant des mois. J'ai appelé. J'ai écrit. Aucune réponse. Je suis allé à son appartement, et il était vide. Parti. Papa m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Ce garçon n'est pas un homme. Oublie-le. » Et, je l'ai cru. Sa voix se fit plus dure, plus amère. Mon père était un homme contrôlant. Il a détesté Darius dès le début. Il disait qu'il n'était pas assez bien pour moi, qu'il allait me tirer vers le bas. Il surveillait chacun de mes pas. Et quand Darius a disparu, papa a fait en sorte que je ne doute jamais que c'était de sa faute. Qu'il m'avait abandonné. Papa m'a dit, ne verse pas une larme de plus. Naomi baissa les yeux vers les lettres posées sur ses genoux, ses mains tremblantes. Mais maintenant, je vois que la vérité n'a jamais été aussi simple. Elle leva une des enveloppes non ouvertes, sa voix se brisant. Je ne me souviens même pas de celle-là. Certaines, je ne les ai jamais vues. D'autres, je les ai déchirées sans lire un mot. Trop en colère, trop brisé pour écouter. Et peut-être que papa les a interceptées. Peut-être qu'il a menti. Peut-être qu'il m'a empêché d'entendre la version de Darius. Je ne sais plus. Les larmes de Maya coulaient librement. Maman, alors tout ce temps tu n'étais pas sûre. Tu nous as juste laissé croire qu'il ne voulait pas de nous. Les épaules de Naomi tremblaient. J'étais jeune. J'étais en colère. Et j'avais peur. C'était plus facile de le haïr que d'admettre que je n'avais pas toute l'histoire. Plus facile de vous élever en vous faisant croire que vous étiez mieux sans lui. Je pensais vous protéger. La voix de Malik éclata, dure, tranchante. Tu ne nous protégeais pas. Tu te protégeais toi-même. Tu ne voulais pas affronter la vérité. Alors tu nous as fait vivre un mensonge. Naomi recula comme si elle avait été frappée. Ses yeux se remplirent de larmes. Je sais, et je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. La petite voix de Mika murmura. Tu l'aimes encore? La pièce se figea. La respiration de Naomi se bloqua dans sa gorge. Lentement, elle baissa les yeux vers les lettres, caressant l'encre pâlie du bout des doigts. J'ai essayé d'arrêter, admit-elle doucement. J'ai essayé d'enterrer ça, de me dire qu'il était parti, que je le haïssais. Mais la vérité, c'est que... Sa voix se brisa. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Pas un seul jour. Les triplés restèrent figés, le cœur battant à tout rompre. Naomi releva les yeux vers eux, le visage ravagé par les larmes, la voix à vif. Je ne sais pas si Darius m'a quitté ou si on l'a forcé à partir. Je ne sais pas si je pourrai lui pardonner, ni si je me pardonnerai un jour. Mais je sais une chose, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je n'ai jamais cessé de souhaiter que les choses aient été différentes. Le silence qui suivit était assourdissant. Les triplés fixaient leur mère, le cœur écartelé entre la colère et l'empathie, la trahison et la compassion. Les poings de Malik se desserrèrent, ses épaules s'affaissèrent. Les sanglots de Maya secouaient son petit corps. Mika grimpa sur les genoux de Naomi, enfouissant son visage dans sa poitrine. Naomi les entoura tous les trois de ses bras, les serrant contre elle. Ils s'accrochèrent à elle, leurs larmes se mêlant aux siennes. La vérité pesait entre eux. Pour la première fois, les mensonges étaient tombés. Mais la vérité n'était pas pure. Elle était tranchante, compliquée, désordonnée. Et quelque part dehors, Darius portait sa propre version. La tempête était loin d'être terminée. La nuit de la confession de Naomi resta comme une ecchymose sur le cœur des enfants. Sa voix résonnait encore dans leurs oreilles tandis qu'ils restaient éveillés, incapables de dormir. Je ne sais pas si Darius m'a quitté ou si on l'a forcé à partir. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Ces mots avaient fissuré quelque chose en eux, et aucune couverture tirée sur la tête ne pouvait refermer la plaie. Malik était allongé sur le dos, les poings serrés contre sa poitrine. Maya pleurait doucement, le visage enfoui dans l'oreiller. Mika fixait le plafond, ses petites mains tremblantes. Enfin, Malik parla. Sa voix était basse mais ferme.
On doit entendre sa version. Maya renifla. Maman nous a déjà tout dit. Ce n'est pas suffisant? Non, répondit Malik d'un ton ferme. Elle-même a dit qu'elle ne savait pas vraiment. Et si on ne découvre pas la vérité, on ne saura jamais. Mika murmura. Mais maman a dit qu'on ne pouvait pas le voir. Elle sera furieuse. Malik se redressa, le visage déterminé. Alors elle n'a pas besoin de le savoir. La décision était prise. Le lendemain après-midi, pendant que Naomi travaillait tard, les triplés mirent leur plan à exécution. Malik ouvrait la marche, ses pas rapides. Maya serrait la photo dans sa poche. Mika suivait, nerveux. Ils avaient entendu des voisins chuchoter que Darius louait un petit appartement au-dessus d'une épicerie à 2 rues de là. Arrivé devant l'immeuble, Malik hésita une seconde, puis frappa à la porte. Elle s'ouvrit lentement, révélant Darius, pâle, amaigri, un bandage encore visible sous sa chemise, mais bien vivant. Ses yeux s'écarquillèrent en les voyant. « Vous, » souffla-t-il, la voix brisée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« On doit parler, » dit Malik avec audace, le menton relevé malgré le tremblement dans sa voix. Darius hésita, jetant un regard dans le couloir comme s'il s'attendait à voir Naomi surgir. Puis doucement, il s'écarta. « Entrez !» L'appartement était petit, à peine meublé. Un canapé, une table basse, une chaise près de la fenêtre. Des papiers et des flacons de médicaments traînaient sur le comptoir. Ça sentait l'antiseptique et le café froid. Les enfants s'assirent sur le canapé, les jambes ballantes au-dessus du sol. Darius s'installa dans la chaise, s'appuyant sur sa canne, sans les quitter des yeux. Maya parla la première. Sa voix était douce mais pressante. Maman nous a raconté sa version. Comment tu es parti, comment elle a essayé mais que tu n'es jamais revenu. Elle sortit la photo de sa poche, la tenant devant lui. Mais ensuite, on a trouvé tes lettres. Alors dis-nous ce qui s'est vraiment passé. Le souffle de Darius se coupa. Il se pencha en avant, les yeux brillants. Elle vous a montré les lettres? Non, répliqua Malik sèchement. Elle les a cachées. On les a trouvées. Et on a besoin de la vérité. Pendant un long moment, Darius garda le silence. Sa poitrine se soulevait lourdement, ses doigts tremblaient sur sa canne. Enfin, il murmura. Vous méritez de savoir. La nuit où tout a changé. J'aimais votre mère, commença Darius, sa voix basse mais ferme. Dès le moment où je l'ai rencontrée, elle est devenue la lumière de ma vie. Et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je n'ai pas eu peur. J'étais fou de joie. Je voulais l'épouser sur le champ. Construire une famille. Tout recommencer. Les triplés s'avancèrent, les yeux écarquillés. Mais le père de Naomi me haïssait, continua Darius, l'amertume montant dans sa voix. Il disait que je n'étais pas assez bien. Que je n'étais qu'un problème. J'ai cru qu'en travaillant plus dur, en prouvant ma valeur, il finirait par changer d'avis. Mais non. La nuit où Naomi lui a annoncé la grossesse, tout a explosé. Ses yeux se voilèrent, comme s'il revivait la scène. Il m'a convoqué chez lui. Il m'a dit que si j'aimais vraiment sa fille, je devais la laisser tranquille. Qu'elle avait un avenir que je ne pourrais jamais lui offrir. Que si je restais, je détruirais sa vie. Je lui ai répondu que je ne partirais jamais. Que j'étais prêt à l'épouser. Et puis sa voix se brisa. Il a sorti une arme. Les enfants étouffèrent un cri, leurs yeux s'écarquillant de peur. Il a dit que si je ne quittais pas la ville cette nuit-là, il s'assurerait que je ne marche plus jamais. Et pire encore, il a menacé Naomi. Il a dit qu'elle paierait si je restais. Je l'ai cru. Votre grand-père était un homme puissant et il me haïssait de tout son être. La main de Maya se porta à sa bouche. Les poings de Malik tremblaient. Mika murmura. Alors tu es parti à cause de lui. Les yeux de Darius brûlaient de honte. Je suis parti parce que je pensais la protéger. J'ai écrit des lettres. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines. Aucune réponse, aucun retour. J'ai pensé, peut-être qu'elle ne voulait plus de moi. Peut-être qu'il l'avait convaincue que je ne valais rien. Le silence pesa lourd. Sa voix s'alourdit. Une fois, j'ai attendu devant son appartement, juste pour l'apercevoir. Mais son père m'a vu le premier. Il m'a dit qu'elle était passée à autre chose, qu'elle n'avait plus besoin de moi, qu'elle me haïssait pour l'avoir abandonnée. Je l'ai cru.
J'ai pensé que je l'avais perdu. Sa main trembla en frottant sa tempe. Mais j'ai continué à écrire malgré tout, même des années après. Et quand aucune lettre ne revenait, j'ai pensé que Naomi avait fait son choix. Qu'elle voulait vous élever seule. Les triplés échangèrent des regards choqués. La mâchoire de Malik se décrocha. Les larmes de Maya coulaient en silence. Mika agrippait le coussin du canapé comme pour s'y accrocher. La voix de Darius se brisa. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je n'ai jamais cessé de vous aimer, vous aussi. Même sans connaître vos prénoms, je rêvais de vous. Je priais pour vous. Et quand je vous ai vu près de cette voiture, en train de me sauver, c'était comme si Dieu m'avait offert une seconde chance. Le doute des enfants, le silence de la pièce, tout était lourd, étouffant. Les triplés restaient figés, leurs jeunes cœurs écartelés entre deux vérités qui s'entrechoquaient comme le tonnerre. Finalement, Malik parla, sa voix dure. Maman a dit que tu t'étais emporté, que tu avais crié sur elle, que tu étais parti en la laissant en larmes et que tu n'es jamais revenu. Le visage de Darius se crispa de douleur. Je ne suis jamais parti en hurlant. J'ai supplié son père de me laisser l'épouser. Je l'ai supplié de me laisser rester. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais entendu ce qu'il m'a fait. Et quand j'ai essayé de la joindre à nouveau, c'était déjà trop tard. Mais Maya murmura, serrant la photo contre elle. Si c'est vrai, pourquoi n'as-tu pas lutté plus fort? Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Les yeux de Darius se remplirent de larmes. Parce que je pensais qu'elle ne voulait plus de moi. Et j'ai été lâche. J'ai laissé ma honte m'éloigner. J'ai cru que si je revenais des années plus tard, elle me claquerait la porte au nez. Et peut-être que j'avais raison. Les souffles des enfants tremblaient. Ils ne savaient plus quoi croire. Les larmes de leur mère, le désespoir de leur père. Tout semblait vrai. Tout semblait brisé. Mika murmura. Alors, qui dit la vérité? Les yeux de Darius croisèrent les siens. Parfois la vérité n'est pas simple. Parfois ce sont des morceaux. La sienne, la mienne. La vôtre. Et quelque part entre tout ça, il y a ce qui s'est réellement passé. Darius se pencha en avant, sa voix écorchée. Je ne veux pas vous prendre à votre mère. Je ne veux pas la blesser. Mais je veux que vous sachiez une chose, je n'ai jamais cessé d'essayer. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je ne cesserai jamais de me battre pour être dans vos vies maintenant. La poitrine de Malik se serra. Maya éclata en sanglots étouffés. Mika murmura. On veut juste une famille. Les larmes de Darius coulèrent librement. Il tendit la main, tremblante, la posant légèrement sur la table basse. Alors laissez-moi en faire partie. Même si votre maman me déteste. Même si le monde parle. Vous êtes mes enfants. Et je ne disparaîtrai plus jamais. La pièce pulsa dans un silence lourd. Les enfants restaient là, les cœurs battants, déchirés entre deux parents, deux vérités inconciliables. Enfin, Malik souffla. Maman ne te pardonnera jamais. Darius hocha lentement la tête, ses larmes brillant. Peut-être pas. Mais je n'arrêterai jamais d'essayer. Des pas résonnèrent dans le couloir. Les triplés se figèrent. Le cœur de Darius se serra en regardant la porte. Elle s'ouvrit lentement. Naomi se tenait là, les yeux fixés sur ses enfants, puis sur Darius. Son visage était livide, son corps tremblant de fureur et de douleur. Vous me l'avez pris, souffla-t-elle, la voix tremblante. Vous n'aviez pas ce droit. Les enfants suffoquèrent. L'orage était enfin arrivé. Naomi se tenait dans l'embrasure, figée, son corps tendu comme une corde prête à rompre. Les triplés la fixaient, le cœur affolé, blottis les uns contre les autres sur le canapé. Darius restait assis dans son fauteuil, sa canne appuyée contre le mur, ses yeux rivés sur Naomi avec le poids de cette année perdue entre eux. Sa voix trancha le silence comme un fouet. « Qu'est-ce que tu fais ici » hurla-t-elle, rauque, brisée. « Comment oses-tu » Ses yeux se tournèrent vers ses enfants, emplis de trahison. « Et vous ? Comment osez-vous sortir en cachette derrière mon dos ?»« Mama » commença Malik. Mais elle l'interrompit d'un geste tranchant de la main. « Pas un mot » claqua Naomi. Sa poitrine se soulevait, partagée entre la colère et la douleur qui gonflaient dans ses yeux. Vous n'en aviez pas le droit. Aucun de vous. Darius se leva lentement, son corps encore faible mais sa voix ferme. Naomi, ne leur fais pas porter ça. Ils voulaient juste la vérité.
Celle que nous fuyions tous les deux. La tête de Naomi se tourna brusquement vers lui, ses yeux flamboyants. N'ose pas me parler de vérité. Tu n'en sais rien. Darius s'avança, s'appuyant légèrement sur sa canne. Alors dis-moi. Dis-moi pourquoi tu as laissé mes enfants grandir en pensant que je les avais abandonnés. Pourquoi tu as brûlé mes lettres? Pourquoi tu m'as exclu? Les lèvres de Naomi tremblaient, ses poings serrés. Parce que tu nous as abandonnés. Tu m'as laissé seul la nuit où j'avais le plus besoin de toi. Tu es parti. Tu m'as laissé porter tout le poids seul. Je ne suis jamais parti. Rugit Darius, sa voix ébranlant la pièce. Sa poitrine se souleva alors qu'il arrachait son col, révélant la cicatrice pâle sur son épaule. Ton père m'a fait ça. Ton père a pointé une arme sur moi et m'a dit que si je ne disparaissais pas, il me tuerait. Moi et notre enfant. Tu crois que je suis parti de mon plein gré? J'ai été chassé. Les enfants altèrent, les yeux écarquillés. Naomi eut le souffle coupé. Son corps chancela, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Tu mens, souffla-t-elle, la voix vacillante. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne me crois pas, dit Darius fermement, s'approchant, ses yeux emplis de douleur et de feu. Regarde cette cicatrice, Naomi. Regarde ces lettres. Tu crois vraiment que je voulais te quitter? Que je voulais manquer cette année de la vie de mes enfants? Les larmes de Naomi coulèrent librement, traçant ses joues. Elle secoua la tête, se couvrant le visage de ses mains. Je ne sais plus quoi croire. Les triplés restaient figés, prisonniers de cette tempête de rage et d'amour. Maya sanglotait, secouée. Malik serrait ses poings, partagé entre colère et désespoir. Mika murmura. Mama, s'il te plaît, écoute. Naomi abaissa ses mains, son visage inondé de larmes, sa voix tremblante. Vous ne comprenez pas. J'étais tellement en colère. Tellement brisé. Quand les lettres arrivaient, je ne pouvais pas les lire. Je les ai déchirées. Chaque mot. Sa voix se brisa. Je me suis dit que tu étais parti. Parce qu'il était plus facile de te haïr que de me demander si tu m'aimais encore. Elle étouffa un sanglot. Et peut-être que papa, peut-être qu'il les a cachés aussi. Peut-être qu'il a menti. Mais moi aussi, j'ai menti. À moi-même, à mes bébés. Parce que la vérité faisait trop mal. Le visage de Darius s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Naomi, je comprends. Tu avais peur. Tu étais jeune. Mais tu ne peux plus continuer à te cacher derrière cette peur. Pas maintenant. Pas quand nos enfants méritent la vérité. La pièce vibrait de silence. Les larmes de Naomi coulaient plus fort tandis qu'elle regardait les triplés. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux écarquillés, leur cœur brisé sous le poids de secrets qu'ils n'avaient jamais demandés. Je croyais vous protéger, murmura-t-elle. Mais je vois maintenant. Je ne protégeais que moi. La sonnette retentit avant l'aube. Naomi sursauta sur le canapé, une couverture glissant de ses épaules. Les triplés remuèrent sur le sol autour d'elle. 3 petits corps qui s'étaient endormis en pleurant après l'ultimatum de Darius. Elle jeta un œil à l'horloge. 5h17. La sonnerie retentit de nouveau, plus longue, comme un doigt appuyé en menace. Elle entr'ouvrit la porte. Personne sur le perron, juste une grande enveloppe en papier craft, et à côté un vieux téléphone jetable, fixé avec du ruban adhésif gris. Le téléphone se mit à vibrer dès qu'elle le ramassa. Ne crie pas, dit une voix. Vieille, froide, lisse. Elle s'insinua sous sa peau comme de la glace. La gorge de Naomi se serra. Papa, j'ai dit, murmura la voix. Si tu laissais ce garçon approcher de mes petits-enfants, je finirais ce que j'ai commencé. Le Porsche tourna. Naomi s'agrippa à l'encadrement. Tu es mort, souffla-t-elle. Tu es mort depuis 7 ans. Il ricana doucement. Le papier dit beaucoup de choses, ma fille. Le papier, c'est facile. La ligne coupa. Mort. Seuls les oiseaux matinaux osèrent parler après lui. Tremblante, Naomi déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une photocopie du certificat de décès d'Ezekiel Wallace, le même sous lequel ils avaient enterré leur chagrin, et 3 photos brillantes de surveillance datées de la semaine dernière. Sur chacune, son père, bien vivant, sortait d'une berline noire. La même cicatrice à la tempe. La même mâchoire carrée. Les mêmes yeux qui avaient autrefois terrorisé les garçons sur son Porsche. Son estomac se souleva.
Elle porta un poing à sa bouche et chancela à l'intérieur. Malik était déjà debout. Maya se redressa d'un coup, le visage livide. Mika se frotta les yeux en murmurant « Maman !» Naomi referma la porte et la verrouilla 2 fois. « Prenez vos chaussures, dit-elle. On part. »« Où ?» demanda Malik. « Vers la vérité, répondit Naomi, puis elle sursauta lorsqu'un nouveau coup ébranla le bois. Cette fois, ce n'était pas une enveloppe. Une femme en tailleur se tenait sur le perron, tablette en main et sourire figé. « Madame Wallace ? Je suis Teresa Bryant, des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu une plainte anonyme. Inquiétude concernant la supervision, l'exposition au conflit, possible négligence. » Le sang de Naomi se glaça. Anonyme de qui ? Le sourire de la femme ne toucha pas ses yeux. Vous pouvez m'en parler à l'intérieur. 1 heure plus tard, après les placards ouverts, les questions acérées, les lits des enfants comptés et le frigo inspecté, Madame Bryant glissa une carte sur la table et laissa une promesse. Nous reviendrons dans les 72 heures. Naomi resta seule dans la cuisine, les poings appuyés au comptoir, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Il était vivant. Il les surveillait. Et maintenant, il venait pour ses enfants comme il était venu pour sa vie. La porte de derrière s'ouvrit. Tante Rachel entra, ses clés tintant, lisant le visage de Naomi avant même qu'un mot ne soit dit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Naomi lui tendit l'enveloppe. La mâchoire de Rachel se crispa en feuilletant les photos. Il a simulé sa mort, marmonna-t-elle. Seigneur, aide-nous. Un autre coup. Naomi faillit crier, jusqu'à ce qu'une voix murmure derrière la porte. C'est moi. Darius se tenait dans l'embrasure, pâle, un peu essoufflé par les escaliers, sa canne à la main. Il jeta un coup d'œil à la table, aux photos, à la carte, et ses yeux se durcirent. Il est vivant, dit Naomi, la voix tremblante. Il m'a appelé ce matin. Darius referma la porte et la verrouilla, puis se tourna vers elle. Il nous faut un plan. Maintenant. Premier plan, dit-elle en tapotant le téléphone jetable. Arrêtez de le laisser choisir le champ de bataille. Naomi déglutit. Darius, il a envoyé les services sociaux. Il me fera passer pour une mère indigne. Il me prendra les enfants. Il ne les prendra pas, dit Darius d'une voix basse. Pas tant que je respire. Les enfants restaient dans l'embrasure, silencieux, les yeux grands ouverts. Naomi vit leur façon de sursauter désormais au moindre éclat de voix. Elle toucha la manche de Darius. Plus de cris. Pas aujourd'hui. Maya s'avança, serrant contre elle l'ancienne photo qu'elle portait partout. Alors on devrait prévenir la police. Si grand-père a simulé sa mort. Le téléphone de Darius vibra, un texto d'un numéro inconnu. On aurait dû te laisser dans cette voiture. Reste loin de ma fille. La pièce se figea. Rochelle attrapa son sac. Je connais un détective de l'église. Il me doit 2 services et un gratin. On y va. Ils étaient à mi-chemin de la porte lorsqu'une infirmière essoufflée de l'hôpital, Elisa Grant, apparut sur le perron, les yeux rougis, les cheveux sous un foulard. Elle serrait une feuille pliée comme si elle pouvait mordre. « Je ne devrais pas être là », murmura-t-elle, regardant par-dessus son épaule. « Quelqu'un m'a payé la semaine dernière pour appeler un numéro dès que M. King se réveillait. Il disait que c'était de la famille, il m'a donné de l'argent. J'ai accepté, mais ça ne sonnait pas juste. Puis j'ai vu les infos sur l'Assemblée. Et la nuit dernière, un homme est venu dans mon immeuble. Cet homme-là, ajouta-t-elle en pointant le visage d'Ézéchiel sur les photos. Il m'a dit que si je parlais à quelqu'un, je perdrais mon travail. » Darius s'approcha. Qu'est-ce qu'il voulait ? Des nouvelles. Ton numéro de chambre quand les enfants sont venus. Elle déglutit. Et j'ai tiré ça de ton dossier médical. Personne n'avait regardé à cause des scanners de traumatisme. Elle déplia la feuille. Tes freins n'ont pas lâché. Les boulons d'étrier avaient été desserrés. Le mécanicien a trouvé des traces d'outils. Cet accident n'était pas un accident. Les jambes de Naomi faillirent céder. L'enveloppe, l'appel, les services sociaux. Et maintenant ça. Ézéchiel essayait d'éliminer le problème qu'il ne pouvait pas contrôler. Darius serra la mâchoire. On a fini de se cacher. Il regarda Naomi. Tu as dit hier soir que la vérité pouvait te détruire. Peut-être. Mais les mensonges s'en chargent déjà.
Elle regarda ses enfants, le feu de Malik, la peur de Maya, l'espoir tremblant de Mika, et quelque chose en elle s'aligna. Elle hocha la tête une fois. On dit tout. À la police, à Madame Bryant, aux enfants. Aujourd'hui. Bien, dit Rachel. Parce que j'ai déjà texté le détective Harmon. Il est à 2 pâtés de maison. Ils déposèrent leur déposition au commissariat. L'appel, les photos, le rapport de frein, les années de lettres. Harmon écoutait comme un homme qui tissait des fils pour en faire un nœud coulant. Wallace a des amis, prévint-il doucement. Il en avait avant de mourir, et certains portent des costumes. Mais une fausse mort et une tentative d'homicide changent le calcul. J'ouvre une enquête. Gardez ces enfants collés à vos hanches. En sortant, un officier en uniforme s'approcha avec une enveloppe scellée. Résultat du labo, dit-il. Test de paternité. Le tribunal de la famille l'a accéléré à cause de la plainte anonyme. Il jeta un regard au triplet et adoucit sa voix. Bonne chance. La respiration de Naomi se bloqua. La main de Darius flottait près de la sienne sans oser la toucher. Rachel prit l'enveloppe. Vous voulez que je? Naomi hocha la tête, les yeux rivés à ses enfants. Rachel déchira le sceau et sortit la feuille. Elle lut une fois, cligna des yeux, relut encore. Quoi? Demanda Malik. Rachel leva les yeux, sa voix ferme. Darius King est le père biologique de Malik, Maya et Mika. L'air quitta la pièce. Les mains de Maya volèrent à sa bouche. Mika éclata en sanglots en riant en même temps. Le menton de Malik se leva, fier comme un lion découvrant enfin son sang. Les épaules de Darius tremblaient. Il couvrit son visage de ses mains et tenta, en vain, de retenir ses larmes. Naomi le toucha avant même de s'en rendre compte. Il ne bougea pas. Il ne respira pas. Il laissa simplement la vérité le laver. Le détective Harmon se racla la gorge. Ce test vous donne des droits. Si Wallace tente une manœuvre de garde, ça ne sera pas un enlèvement simple. Mais attendez-vous à du bruit. Des hommes comme lui ne disparaissent pas en silence. Ils sortirent dans le soleil de l'après-midi, se sentant à la fois plus légers et plus menacés que jamais. À la maison, Naomi scotcha le résultat du test de paternité à côté des photos de classe des enfants sur le frigo, comme un bouclier accroché à un mur. Nous le dirons nous-mêmes à Madame Bryant, dit-elle. Nous prenons les devants. Au crépuscule, le salon baignait dans la lumière des lampes et de la fatigue. Les triplés s'entassaient sur le canapé, épuisés mais encore agités. Darius était assis au bord de la table basse, face à eux. Sa canne posée comme un mât tenant la journée debout. Je vous ai promis toute l'histoire, dit-il doucement. Ta maman aussi. Nous allons la raconter ensemble. Naomi hocha la tête, les mains nouées sur ses genoux. Votre grand-père? Ce n'est pas l'homme que je croyais. Il nous a fait du mal. Il essaie encore, mais il ne gagnera pas. Pas cette fois. Ils commencèrent depuis le début. 2 versions entremêlées en une seule. Des rires et des rendez-vous à la bibliothèque. La grossesse, le pistolet, les lettres, la boîte aux lettres vides, la fierté qui s'était changée en silence de part et d'autre. Les enfants ne bougeaient pas. Ils clignaient à peine des yeux. À mi-récit, une voiture ronronna dehors. Une silhouette s'arrêta de l'autre côté de la rue, découpée par la lueur dorée d'un lampadaire. Darius se leva, jetant un coup d'œil à travers le rideau. La berline avança, lente, délibérée, vitre noire comme un cercueil fermé. Naomi sentit l'ancienne terreur lui saisir la gorge mais la laissa passer. Elle se tourna vers ses enfants plus tôt. Nous disons la vérité. Nous nous choisissons les uns les autres. Elle regarda Darius. Demain, nous irons au tribunal pour demander une ordonnance de protection. Nous appellerons Madame Bryant. Nous lui montrerons tout. La berline disparut au coin de la rue. La maison expira. Plus tard, quand les triplés s'endormirent enfin, Naomi se tint auprès de Darius à l'évier, rinçant des verres dans un silence qui semblait presque courageux. « J'ai peur, dit-elle. « Moi aussi, répondit-il. « Ne pars pas, souffla-t-elle, avant de pouvoir ravaler les mots. « Je ne partirai pas, dit-il, et il le pensait. Il tendit la main pour éteindre la lampe. Au moment où la pièce s'assombrit, le téléphone jetable posé sur la table s'illumina de bleu et se mit à sonner. Il sonna et sonna, jusqu'à ce que Naomi décroche.
Je te l'ai dit la voix, sois sur acier. Tu continues de choisir ce garçon, et je t'arracherai ce que tu aimes le plus. Que veux-tu? Chuchota Naomi. Il rit doucement. Ce que j'ai toujours voulu. Le contrôle. La ligne se coupa net. Naomi reposa le téléphone comme on dépose un serpent dans sa boîte. Elle se tourna vers Darius. Sa peur s'était consumée en braise qui dégageait de la chaleur. Demain, dit-elle. Nous arrêtons de fuir. Aucun d'eux ne vit la petite lumière rouge clignoter sous la rambarde du porche. Une caméra qui regardait, enregistrait. En face, Ezekiel Wallace, bien vivant, tapota un écran et sourit dans l'obscurité. Demain, murmura-t-il. Donnons-leur un spectacle. Les marches du tribunal grouillaient de murmures et de chaleur matinale. Les fourgons des chaînes d'infos stationnaient au bord du trottoir. Quelqu'un les avait prévenus. Le titre s'écrivait déjà tout seul, un grand-père local revient d'entre les morts. La famille demande protection. Naomi serra plus fort la main de Mika, tandis que Malik scrutait la foule tel un sentinelle, et que Maya serrait contre elle, dans une pochette plastique, les résultats du test de paternité. Rachel les encadrait comme un général en rouge à lèvres éclatants. Darius montait prudemment, chaque pas mesuré, la mâchoire contractée. Le détective Harmon les rejoignit à mi-hauteur, costume froissé, visage alerte. 2 adjoints à l'intérieur, dit-il à voix basse. Restez proches. Ils avaient presque atteint les portes quand la berline noire se gara au trottoir, avec la lente assurance d'un roi arrivant en retard à sa propre couronne. Un grand homme en descendit, costume taillé comme une lame, sourire mince, yeux amusés. Ezekiel Wallace avait l'air d'un fantôme qui avait appris à parler. La foule s'écria, les caméras crépitèrent comme du maïs soufflé. Il leva les mains dans une bénédiction moqueuse. Ma petite fille, dit-il, sa voix amplifiée par l'attention seule. Je savais que tu nous traînerais sur scène au lieu de régler les affaires familiales à la maison. Naomi ne bougea pas. Tu n'es pas de la famille, dit-elle. Plus maintenant, il rit. Les papiers disent le contraire. Il sortit un dossier en cuir et en tira de vieux documents. La tutelle notariée qu'il avait arrachée à une Naomi de 21 ans terrifiée, quand les triplés étaient encore des prématurés en couveuse. J'ai gardé tes secrets longtemps, ma fille. Maintenant je garderai tes enfants, loin de cet homme. Darius fit un pas en avant, le feu dans les yeux. Harmon appuya sa main sur son épaule pour le retenir. Laissez les avocats gérer, murmura le détective. Avocat, railla Ezekiel. Vous croyez que je suis venu désarmé? Il hocha la tête vers un avocat aux cheveux argentés, debout à ses côtés. Voyez-vous, pendant que vous répétiez votre petite réunion de famille, j'ai déposé une requête d'urgence. Environnement inadapté, violence à l'école, trouble public lors d'une assemblée, très désordonné. Et quant à Monsieur King, il sourit. J'ai invité un vieil ami du centre-ville pour examiner de plus près ton passé. Un second homme s'extirpa de la foule, un détective vêtu d'un bleu différent. Son insigne brillait comme une pièce jetée dans un puits. Il tendit un papier à Harmon. Mandat d'arrêt, dit-il d'un ton lisse. Ancienne plainte pour agression non classée, réactivée par un nouveau témoin. Nom, D. King. Le monde bascula. Naomi sentit les marches vaciller sous ses pieds. Le visage de Darius se figea, rage et incrédulité se fissurant en lui. C'est fabriqué, dit-il, voix stable par la force seule. Je n'ai jamais. Le sourire d'Ézéchiel s'élargit. Les archives municipales sont une chose magnifique, quand on sait où creuser. Harmon parcourut le mandat, la mâchoire serrée. Nous allons contester ça, dit-il en regardant Darius. Ne fuis pas. Fuir fait paraître les hommes coupables. Papa, dit Naomi, chaque syllabe comme un clou. Tu as simulé ta mort. Tu as braqué une arme sur le père de mes enfants. Tu as essayé de le tuer la semaine dernière. Nous avons des preuves. Des preuves. Ézéchiel leva les mains vers les caméras. Ou des histoires racontées par une femme qui a toujours aimé les mauvais hommes. Rachel éclata d'un rire sans joie. Nous avons mieux que des histoires, Ézéchiel. Elle sortit une clé USB de son sac et la brandit comme un drapeau. Fiche de paie du personnel hospitalier provenant d'une société écran que tu possèdes. Vidéo du parking montrant ton chauffeur sous le SUV de Darius la veille de l'accident.
De la poussière de frein sur ses poignets. Des bénédictions et des preuves. Le sourire de l'avocat argenté vacilla pour la première fois. Un murmure gonfla. Les reporters se penchèrent. Harmon haussa un sourcil. Si votre ami a des preuves, monsieur Wallace, je vous conseille d'en faire part à votre avocat dans la salle d'audience, plutôt que de tendre une embuscade à votre famille sur ces marches. Le regard d'Ézéchiel se posa sur les triplés. Malik, qui s'était instinctivement mis devant ses sœurs. Maya, qui serrait son papier comme un bouclier. Mika, dont la lèvre tremblait mais dont le menton restait levé. Un instant fugitif, quelque chose comme de la surprise passa dans ses yeux. Puis disparut. Il se tourna vers Naomi, sa voix douce et intime, destinée à elle seule malgré la foule. Une femme sans père est une maison sans toit, dit-il. Laisse-moi réparer ce que j'ai brisé, et nous pourrons faire disparaître tout ça. Non, dit Naomi. J'ai fini de vivre sous un toit qui fut le poison. Ils entrèrent. La salle d'audience était petite et bondée. Les résultats du test de paternité glissèrent sur le bureau du juge. La carte de la protection de l'enfance, la photo d'Ézéchiel bien vivant, le rapport sur les freins, les lettres, la clé USB de Rel, la note de Harmon. Chaque page des 7 dernières années s'empilait en une tour de papier plus haute que la vérité n'avait jamais eu le droit de croître. L'avocat d'Ézéchiel tenta d'abord le charme, puis la dérision, puis le doute. Il questionna le jugement de Naomi, le tempérament de Darius, les motivations de Rachel. Il s'opposa à la vidéo non authentifiée, aux témoignages émotionnels, aux accusations infondées d'un amant éconduit et d'une amie trop bruyante. Naomi, elle, ne céda pas. Chaque fois que la peur montait, elle revoyait les visages des triplés la nuit où ils avaient découvert les lettres, et laissait cette image redresser sa colonne comme une tige de fer. Darius n'éleva jamais la voix. Il énonçait les faits comme des pierres posées une à une, traçant un chemin que l'on pouvait suivre pour rentrer chez soi. Quand vint le tour de Rochelle, elle sourit comme un dimanche et témoigna comme un lundi matin. Les hommes comme Ézéchiel comptent sur la honte des femmes pour qu'elles taisent ce qu'il s'est passé. Elle dit au juge. Nous n'avons plus honte. Le juge leva l'audience pour 20 minutes. La salle se vida dans le couloir où les murmures coulaient comme de l'eau autour d'un rocher. Naomi mena les triplés jusqu'au banc sous la fenêtre et tressa les cheveux de Maya avec des mains qui, enfin, avaient cessé de trembler. Darius resta debout avec Harmon, les yeux rivés au sol pour empêcher sa colère de déchirer la moquette. Ézéchiel s'approcha, les yeux brillants de quelque chose entre l'amour et la menace. Tu as toujours eu le sens du drame, murmura-t-il à Naomi. Tu crois qu'un bout de papier peut empêcher les loups d'entrer? Non, répondit Naomi, sans le regarder. Mais il peut en mettre un en cage. L'huissier les rappela. Le juge lut d'une voix égale, sans fioriture. Ordonnance de protection temporaire accordée. Monsieur Wallace n'aura aucun contact avec Mademoiselle Wallace, Monsieur King ou les enfants, en attendant enquête. La Cour estime qu'il y a matière à transmettre une enquête pour tentative d'homicide au procureur. Les services de protection de l'enfance classeront la plainte anonyme, sauf si apparaissent de nouvelles preuves crédibles. Le mandat d'arrêt dans l'affaire État contre King est suspendu, dans l'attente d'un examen de cause probable. Naomi ferma les yeux. La main de Darius trouva le dossier du banc derrière les enfants. Elle ne les toucha pas, mais resta là, comme un pont qui attendait qu'on l'emprunte. Ézéchiel ne bougea pas. Seul son muscle maxillaire battait. Puis lentement, il sourit de nouveau, comme si le juge n'avait fait que reporter le spectacle dont il comptait être la vedette. Dehors, le ciel avait pris la couleur de la fin d'après-midi. Les journalistes lançaient des questions comme des jets d'eau. Rochelle les repoussa, un bras autour des épaules de Maya et un regard qui fit faner les micros. Harmon accompagna Darius jusqu'au trottoir et par là-bas. Reste discret 48 heures, le temps qu'on mette la main sur le chauffeur et la société écran. Si Wallace est malin, il va se terrer. S'il est orgueilleux, il commettra une erreur. Les hommes fiers en commettent toujours. Ils atteignirent la voiture de famille. Naomi attacha Mika. Malik s'assit, le visage fermé comme la pierre. Maya caressa la pochette plastique qui protégeait le test de paternité comme un talisman. C'est alors qu'une deuxième voiture de police se gara derrière eux et qu'un autre duo d'agents en descendit. Leurs yeux brillaient trop, leurs mains semblaient trop prêtes. Monsieur King lança l'un, d'un ton aussi désinvolte qu'un défi.
Harmon s'interposa. Ils n'ont pas juridiction sur ma scène. L'agent le plus grand leva un papier. Nouveau mandat, autre juge. Pas de suspension. Rochelle jura entre ses dents. La vision de Naomi se rétrécit. Darius s'immobilisa. C'est une mascarade, siffla Harmon. Peut-être, répondit l'agent, mais on suit les papiers. Naomi bougea avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle se plaça entre Darius et les policiers, une main sur sa poitrine, l'autre sur la voiture. Sa voix tremblait mais ne se brisa pas. Il ne fuit pas. Il est venu au tribunal. Il a fait une déclaration. Il a sauvé une vie. Et il a sauvé la mienne. Vous l'emmenez, alors vous l'emmenez doucement, parce que mes enfants regardent. L'agent le plus petit jeta un œil par la vitre. 3 visages le fixaient. L'un furieux, l'autre en larmes, le dernier en prière muette. Quelque chose se radoucit. Il hocha la tête. Les mains devant, dit-il doucement à Darius. Harmon se pencha, la voix dure comme du silex. Je t'aurai dehors en quelques heures. Darius déglutit. Il regarda les triplés, puis Naomi. Fais-moi confiance, dit-il. C'est la dernière ombre qu'il peut jeter. On lui passa les menottes devant. Les flashs éclatèrent. L'agent le plus grand récita des mots qui sonnaient comme du bruit blanc. Ézéchiel observait depuis l'autre côté de la rue. Sa cravate se desserra, son sourire revint, comme un homme qui vient de voir une pièce d'échec glisser exactement là où il l'avait poussée. Quand la portière de la voiture de police se referma, Malik se jeta en avant. Papa! Le mot lui déchira la gorge, brut et neuf. La porte avala le son. Naomi rassembla ses 3 enfants dans ses bras sur le trottoir, pendant que Rochelle se plantait devant eux comme un mur en robe et rouge à lèvres, coupant la vue aux caméras. Harmon aboyait déjà dans son téléphone, traçant une voie. De l'autre côté de la rue, Ézéchiel porta son téléphone à l'oreille et parla à quelqu'un qu'il ne pouvait voir. Phase 2, dit-il doucement. Voyons combien de vérité ils veulent vraiment. La voiture de police s'éloigna. Naomi resta dans les gaz d'échappement, serrant ses bébés, le papier de paternité froissé dans le poing de Maya. Elle releva le menton et fixa Ézéchiel, l'homme qui lui avait jadis appris la peur comme une langue, sans ciller. Ça se termine avec toi, articula-t-elle silencieusement. Il fit mine d'ôter un chapeau invisible et monta dans sa berline. Les sirènes s'éteignirent, la rue expira. Naomi embrassa chacun de ses enfants sur le front, puis se redressa. On va au commissariat, dit-elle à Harmon. On attend. On ne le laisse plus seul. Ils s'entassèrent dans la voiture de Rochelle. Quand elle démarra, la caméra embarquée fit clignoter son petit voyant rouge. Dans le rétroviseur, les marches du tribunal rapetissèrent, mais le combat prit une ampleur qu'aucun bâtiment ne pouvait contenir. La saison 1 se clôtura sur une image qui allait embraser les fils d'actualité de la ville avant la nuit. Une femme noire entrant dans un commissariat, tenant ses 3 enfants par la main, le menton haut, un dossier marqué, vérité en 100 tampons officiels, serré contre elle, et dans sa poitrine un murmure qui promettait la guerre. Derrière eux, sur un toit, un homme en costume observait aux jumelles, souriant comme un roi portant une couronne de papier. Déjà, la sueur perlait dessous. Voici venir la fin de l'histoire. Si j'ai pu illuminer ta journée, commente. Espoir, tu as illuminé la mienne.